Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Karim Hassan au Bordeaux Geek Fest. Voilà, vous avez peut-être déjà suivi le live de Tommy ce matin. Oui, tout à fait. Ou de Schrödinger Kitten cet après-midi, sur du jeu indé. Ce matin, c'était sur du Marvel, univers Marvel. C'est ça. On a joué à Marvel Ultimate Alliance notamment. Salut Matt Croft, salut Umbardacil, salut Bad Galax, salut le vieux 55. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir suivi un petit peu le flow des streams parce que vous étiez là, notamment Matt qui était là depuis ce matin. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Cet après-midi, si vous ne connaissez pas le concept de Karim Hassan en convention, c'est très simple. On a la roue. Derrière, il y a une roue avec des activités. On va faire venir des visiteurs, on va faire venir peut-être des guests également sur le plateau qui vont venir discuter avec nous et qui vont également tourner cette roue pour faire des activités, des jeux, des défis. Et s'ils sont forts, ils partiront avec des stickers. Alors, vous ne voyez jamais les stickers avec lesquels ils repartent. Ça se passe en backstage. Mais et d'ailleurs, en backstage, on a Van Lad et Charles Rigolo. Charles Rigolo, est-ce que tu es là ? Il est là. Ah oui. Et oui, Chuck, le courant a été remis, exactement. Ouais, on a une petite coupure de courant, j'espère qu'on n'en aura pas pendant le live, ça, on ne sait plus. Je ne dors plus, je suis sur tous vos streams. Merci beaucoup, c'est vrai que depuis ce matin, il est l'homme présent. Et en plus, il n'est pas en lurk, il est actif. C'est ça, vraiment. Ça, c'est beau. Ça, c'est très fort. Je rappelle qu'on est sur un objectif de 500 followers, vous êtes 494, n'hésitez pas, si vous avez un petit follow à lâcher, c'est le moment pour atteindre cet objectif, il n'en reste que 6. On va commencer nos activités, mon cher Tommy. Oui. On a un streamer qu'on a reçu hier en plateau, il s'appelle Ezio33, et je crois qu'il est quelque part par ici et qu'il va pouvoir nous rejoindre. Ezio33, est-ce que tu es là ? Oui, il est en train de discuter avec Kitten. Ezio. Van Lad alors, pour info, ils sont juste devant nous, ils nous entendent pas, clairement. Oui. Van Lad Ezio, on t'entend là, on est en train de tabler. Voilà, merci. Voilà, bon, allez, on close cette conversation. Merci à toi, Mélie, merci beaucoup. Et bonjour. Bonjour, ça va, Ezio ? Ça va. Depuis hier ? Toujours bien. Bon, c'était pas sur ma chaîne, donc on va rebriefer rapidement. Donc toi, t'es streamer. Tout à fait. Depuis combien de temps ? 3 ans. 3 ans déjà. On est beaucoup à être streamer depuis 3 ans. 3-4 ans. Le Covid nous a un petit peu formaté au stream. Mais t'es resté toutes ces années. Tout à fait. Et tu streams un peu tout. Récemment, c'est quoi ? J'ai regardé ton live, il y avait... Du Valheim. Attends, on sature un petit peu là. Du Valheim. C'est bien ça. C'était sur du Valheim. Et également du Forza Horizon 5. Très cool, ok, voilà. Très cool. J'ai fait les deux. Alors Valheim, moi je me suis arrêté quand il faut commencer à aller dans les montagnes. Parce que le froid, ça me saoule. Et la gestion du froid avec les potions, voilà, ça m'a saoulé. Mais très sympa, voilà. Faut que vous m'appelez Dark Vador. Ref invité d'hier. Ok, d'accord, le vieux 55. J'ai la ref. Très bien. C'est plus marrant de vous suivre plutôt que de travailler. Bah ouais, carrément. Et il manque plus que 4 followers. Merci à tous. Ezio, du coup, t'as pas joué avec nous hier. Pas du tout. Donc tu vas pouvoir jouer avec nous aujourd'hui. Il y a la roue. Avec plaisir. Tu vas pouvoir la tourner. Let's go, c'est parti. Et on y va. Ça fait un peu la roue de la fortune. Un peu, ouais. Sauf que tu seras pauvre à la fin. Oh, c'est nous. C'est nous. Et oui, alors c'est nous, ça veut dire que c'est nous qui allons décider de l'activité à laquelle tu vas participer. Ouais, c'est vrai. Oui, voilà. C'est un peu le guet-apens. C'est ça, c'est bon, ok. Ça tombe tout de suite dans les bagues. Salut Giver, j'espère que tu vas bien. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer à notre cher Ezio ? Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer de beau, hein ? On pourrait partir... Petit quiz ? Un petit quiz. Est-ce que toi, t'es quiz ou pas ? T'es fort en culture, tout ça On peut essayer. On peut essayer. Quiz. C'est votre ultime bafouille. Alors, j'ai sorti une boîte de quiz, alors on en a plusieurs, hein. Donc là j'ai pris une boîte au hasard. Je te dis les thématiques, tu vas me dire la thématique que tu veux, je vais te poser 4 questions et il faut que tu répondes bon à au moins 2 de ces 4 questions. Ok, let's go, les thématiques sont news, musique, pop culture G, techno et cinéma-série. Oh, ça date de quand les ciné-séries ? La boîte 2021, la boîte. Ouf. On va tenter ciné-série, mais... Ciné-série pour Ezio. Pourquoi il n'y a pas un truc sur le gaming ? Ça aurait été plus simple. J'avoue que cette boîte n'a pas de gaming. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, malheureusement. Attention, Ezio. Halle Berry est la première afro-américaine à avoir reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Catwoman. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Halle Berry, Catwoman. Oscar de la meilleure actrice. Je vais dire oui, mais je suis pas sûr. Je pense pas. Alors, si tu avais vu Enfin, Catwoman, je pense que tu dirais que c'est faux. Alors, en effet, elle a bien reçu l'Oscar de la meilleure actrice. C'était pas pour Catwoman, c'était pour À l'ombre de la haine qu'elle a reçu un Oscar. Oui. Je savais bien qu'elle avait reçu un Oscar, mais. Catwoman, c'est pas incroyable. C'est pas un banger. Tommy, non. si tu peux nous baisser un tout petit peu le. Alors, Oui. peut-être que Charles, sur le Focusrite, tu peux baisser un petit peu le gros bouton. Parce qu'on se tape des petits Larsen Ce film un n'existait petit pas. peu désagréables en plateau. Merci, cher Charles. Non, on l'a encore. Le gros bouton, voilà, merci. Ce film n'existe pas d'après Chuck Snake, C'est ça. qui a préféré oublier Catwoman. C'est vrai que c'était pas le meilleur. Hein. Le Ezio. premier était Non. bien meilleur. Dans Lost, de quelle nationalité le personnage de Desmond Hume, je sais pas si je le prononce bien parce que j'ai pas vu Lost, est-il? Est-ce qu'il est écossais, anglais ou irlandais? J'ai pas vu la série. Desmond pour moi c'est Assassin's Creed. Ok. Desmond Mice, mais. Écossais. Bah, il est quoi dans Assassin's Creed? euh, On n'en sait rien. On n'en sait rien. Non, du je crois tout. qu'on ne sait même pas en plus. Ah, c'est pas que en plateau le Larsen. Désolé. Ça doit être bon là. T'as baissé un peu, Tommy? Ouais, c'est le gros. Ça me laisse un peu de temps Alors, pour. plus c'est vers le moins, mieux c'est. Voilà, là, ça a l'air d'être un peu mieux. Je pense qu'on l'a moins. Désolé, hein, on n'a pas fait les réglages. En fait, comme les filles, elles étaient Ça installées devrait en être bon. face, et en fait, nous, on a plus le retour. Alors, anglais, écossais, irlandais, On Ezio. va dire anglais. Et bah, il était écossais. Dommage. Deux mauvaises réponses. Aïe, aïe, Tu n'as aïe. plus le choix. Ouais, là je dois Tu gagner. dois là. gagner. Là. Par quoi a été inspirée la saga Pirates des Caraïbes? Ça, je le savais. Je le savais, moi, personnellement. Est-ce que tu le sais, mon cher Tommy? Non, du tout. Le gros bouton. La La saga Pirates des Caraïbes. Est-ce que dans le chat Twitch, vous avez la réponse? N'hésitez pas à nous le mettre. Ou dans le public, peut-être. Là j'avoue que. Personne. Il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de Y a pas, proposition. y a pas. Ouais, on va dire c'est un peu de notoriété, ce truc-là. Ah la vache. Non. Ah, c'est dur. Ah, Alors, non, j'ai pas du récemment, tout. Le film Jungle Cruise est également, a également la même inspiration. C'est Disney également. Ah, Ça donne un indice? Pas du tout. j'ai peut-être une idée, mais je suis pas sûr. Allez, Tommy, on t'écoute. Moi, je dirais Jumanji. Non. En fait, ces deux films sont inspirés d'attractions des parcs Disneyland. Voilà. D'accord. Ok. Ah, moi je pensais que c'était l'inverse. C'était Eh ben non. le parc d'attractions qui avait Alors, inspiré. souvent, c'est ça. Enfin, qui avait été inspiré. du Et il y a film. aussi l'inverse. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, très prochainement, Il y a la la Tour de l'Enfer. Oui, dans le manoir. Le manoir hanté. le Pardon, manoir hanté. Tout à fait. Qui va être adapté en film. Et du coup, c'est également une attraction adaptée en film. Voilà. Celle-là, effectivement, je l'avais puisque j'y avais été. Ah, voilà. Ok. Bon, question pour l'honneur. Pour l'honneur. Pour l'honneur et la gloire. En espérant que cette fois j'y arrive. Si la nourriture des films d'animation d'Hayao Miyazaki a l'air aussi délicieuse, c'est parce qu'il s'agit de plats que le réalisateur a lui-même cuisinés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il me semble. Est-ce que Miyazaki a lui-même cuisiné les plats qu'il fait apparaître dans ses films? Il me semble que oui. Mais je suis. Eh ben c'est oui. Ok. Eh ben c'est oui, Très tout bien. à fait. Enfin, Pas pour du l'honneur. tout. Très bien. Et c'est la petite référence, on dit pour les gourmands. Inis Édition a sorti un livre, Les recettes des films du studio Ghibli, récemment. Et d'ailleurs, on a même, ici, on a Gastrono Geek, au Bordeaux Geek Festival, qui a également un livre Tout à fait. avec les recettes des studios Ghibli. Bon, quand même une bonne réponse, ça Wow. sauve l'honneur. Merci à toi, Ezio, d'être passé en plateau. Tu vas Et de pouvoir rien. repartir avec un sticker, parce que ça, c'est cadeau. Et on va accueillir d'autres personnes. Merci beaucoup. Et merci à vous. Salut. C'est toujours un plaisir. Et puis, bah. De toute façon, on se retrouve dans le festival. Hein. On se retrouve dans le festival. C'est ça. Bon, le chat, Tout vous à m'avez fait. déçu sur les attractions. Hein. Il y a Chuck qui a répondu, mais... Et j'en profite aussi pour souhaiter aussi un bon festival au chat parce qu'ils sont ici Bon aussi pour être avec nous. Donc, oui, tout à fait. C'est vrai. bon festival à vous aussi. Bon Profitez. festival. Il n'y a que Bon des festival streamers au de chat. qualité en plus. Donc, Oh, arrête. amusez-vous. C'est ça. À bientôt. À bientôt. Allez, je crois qu'on a... Alors, on va recevoir tout à l'heure Franck Dunas, qui est également youtubeur et qui propose un one-man show. Mais ça sera à 17h. Avant ça, on a un nouveau participant. Allez, je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Alors, faut bien que tu parles dans le micro. Comme ça, c'est Kerema bien. qui va régler le micro de. Voilà. Oui, je suis bien. Bon, je remets mon dos. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sven. Sven, bienvenue sur le plateau. Eh bien, bonjour. Voilà. Tu regardes Twitch, toi, Sven, ou pas? Non, je regarde pas Twitch.
Bah c'est pas grave, hein. Il y a pas de Tu regardes soucis, YouTube un peu t'inquiète pas. Tu regardes quoi sur YouTube? Je regarde beaucoup des choses de technologie. De technologie Ouais, Ok. jeux vidéo. Est-ce que genre t'as des youtubeurs préférés, des créateurs de contenu préférés? J'aime bien Léo Techmaker. Ok, Léo Techmaker. Ok, oui. Cool, merci. Attends, Chuck Snake vous a suivi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, comment ça Oh, là c'est un autre Chuck Snake, je pense. Ça va être un Chuck Snake bis, à mon avis. Ouais, c'est louche quand même. Ouais, c'est louche, c'est ça. Ah, mais il a pas l'underscore à la Oui, fin. c'est un autre Chuck Snake. D'accord, Léo Techmaker, bah ça c'est cool ça. On le Ouais. croise de temps en temps en C'est convention vrai. également, Léo Techmaker. T'as d'autres références comme ça? Oui, après j'aime bien aussi les Minecraft, du coup, mais après Ok. Fuse, c'est un peu aussi la référence, quoi. Ok. Puis aussi, il y a d'autres youtubeurs, mais que je ne me souviens plus leur nom. Ouais, ça marche. Parce que je les regarde dans les shorts, en fait, et voilà. Ok, tu consommes les fameux les shorts, shorts. etc. Très bien, compte de secours nous dit Chuck. Eh ben très bien, Chuck, merci. Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que tu t'es blessé en affrontant Naruto? Non, pas du tout, pas du tout. Si je vous raconte l'histoire, elle va être beaucoup moins glorieuse. Ah bon, c'est pas drôle? Non, une sortie scolaire. Vous connaissez le jeu du béret? Oui. Ah ben en fait, j'ai Ça attrapé... fait longtemps que j'avais pas entendu ce nom-là. le jeu Oui, du moi béret. non plus. hein. Mais moi je l'ai attrapé, il y en a un autre qui l'a attrapé, il a attrapé le béret et mon doigt, et Ah. en tirant, ben voilà. C'est vrai. Aïe. Ah, Ouais. c'est douloureux. Ça, Coup dur. j'ai eu très très mal. Coup dur. Bon Sven, est-ce que tu veux jouer avec nous? Ouais. Ok, je te laisse tourner la roue, c'est parti. Oh, Ok, tu connais. Sven. Tu connais. Très bien. Alors tu connais. Non. C'est aussi un jeu qui va jouer sur la culture. On va essayer de te donner des références ou des choses comme ça et tu vas essayer de nous dire. Bah, tu vas essayer de répondre aux questions qu'on va te poser. Alors, est-ce que Tommy, toi, t'as tout de suite un truc qui te vient en tête comme ça? Un truc qui vient en tête, non. non, moi, Tommy. Oui. Moi, Moi, j'ai est-ce peut-être une idée. moi aussi, une petite ref de film. Ok, t'as une rêve de film à faire deviner, Sven. pense. Ok. Est-ce que, T'as vu beaucoup de films ou pas? Oui, pas mal. Oui, est-ce oui. que tu es fan du Marvel Cinematic Universe? Marvel. Ah, j'adore Garden de la Galaxie. Ok. Ok. Alors attends, il faut que je réfléchisse. Et là, t'as perdu Tommy, je crois. Ouais, là. Ah. J'étais parti sur autre chose. Mais je pense que tu peux quand même trouver. Au pire, on lui laisse une deuxième chance. Ou... T'auras deux chances. Allez, Allez, premier ok. essai. Nous avons une armée. Nous avons un Hulk. Quel film? Nous avons une armée versus nous avons Hulk. Hulk. Dans quel film ça a été dit cette phrase-là? Pas les Avengers. Ah, mais lequel, si tu Bah dis si, les Avengers, c'est lequel, les Avengers. C'est pas les derniers? T'as le nom Non. ou pas? Non. Non, j'ai pas le nom. Non. C'est difficile, t'arrives. Ah, dur, wow. Moi, je suis pas vieux. C'est vrai, c'est Racine vrai. nous dit Avenger 2. Non, Moi, j'aurais dit Civil War, moi. non, c'est dans le 1 face à Loki. Oh! Dans le building de Tony Stark. Ok. C'était dans le 1, très bien. Bon. Bien essayé. Chuck Snake avait la réponse. C'est Ren... Non, eh ben non. Ils vont tous les Ils sortir. ont, là. ils ont tout essayé. Sven, deuxième essai. On va partir sur le monde des animés, des mangas. Ah, Ok. ça va, je suis un peu plus. Ok. Je vois que tu as une veste de la Katsuki. Ouais, voilà. Ok. Je vais te demander de me citer 5 membres de la Katsuki. 5 membres. Ouais. Deidara, Ok. Itachi, bien Ouais. évidemment. Ensuite, Tobi. Oui. Ok. Sasuke. J'accepte pas ça. Ouais. Ah non, parce que c'est plus Paka. Ouais. J'en ai plus. Avec les marionnettes, tu l'as? C'est un peu. Ah, ou avec les origamis. Avec les origamis. Ou alors celui qui est aussi le boss, qui a le Rinnegan. le Rinnegan. Obi. Non. 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 Presque. Il est souvent à la boulangerie. Ça, c'est un indice un peu bizarre. Ouais. Itachi. C'est pas le. C'est un Uchiwa. Je sais qu'il y a un Uchiwa. Alors, t'as Madara, mais on va pas prendre Madara ni Obito. Ah, pourquoi? Pas parce qu'en fait, c'est Toby qui est Obito, plus ou moins, tu vois. Donc, Ah, mais je les avais, c'était que je les avais. Après, t'as celui avec l'épée requin, là. Tu l'as celui-là ou pas? J'ai son visage, je l'ai clairement. Qu'est-ce que je peux te conseiller d'autre Je suis en train de réfléchir moi aussi. Alors, Antoine qui nous dit Pain, il a une bonne réponse. C'est vrai. Ah oui, Pain. Ah, souffrance, ouais. C'est vrai. Et il aurait fallu peut-être dire Satori. Je crois que c'est Satori. Satori. C'est Satori qui a les marionnettes, non? Je sais plus, Vanlad.
Satori, hein. C'est Satori. voilà. Sven, tu n'as pas gagné. Ah. C'est pas grave, t'as quand même Désolé. le droit de repartir avec un stickers de consolation. Merci beaucoup Sven d'avoir participé. Au revoir. À très bientôt. Très bientôt. Alors, est-ce que Franck est arrivé ou pas Je Je vérifie la situation. Je l'ai vu passer tout à l'heure, Franck. Donc, c'est une analyse qui est en cours. Non, je ne crois pas. On a un nouveau participant, c'est pas grave. Allez, vas-y, c'est parti. Quelqu'un. En attendant, il est 56, on est large. Bonjour. Bonjour. Alors, je pense qu'il faut relever parce qu'on va pas t'entendre dans le. Faut bien que tu parles dans le micro. Vous m'entendez? Oui, on Là, t'entend. c'est Allez. nickel. Ça va? Oui, vous? Tu respires bien? Oui. Tu vas pas suffoquer sur le salon, hein? Non, j'ai T'as de l'oxygène dans le bras? pas de l'oxygène, mais de la ventoline. Ah bon, ok, Oh, d'accord. Ok, ok. ok. Tu t'appelles comment? Corentin. Corentin, bienvenue sur le salon. Il y avait Antoine qui nous avait donné tous les membres de la Katsuki, je vais vous les donner. C'est Sasori Daidera, Itachi, Kizame Oshigaki, Zetsu, ah oui, tout à fait, Kekazu, Idan et Conan. Et merci à toi Génération Sport pour le follow 497. On n'est pas loin des 500 les amis. Plus que deux. Corentin. Plus que deux. Oui. Ça va, tu passes un bon moment ici à Bordeaux Geekfest. Toi, c'est quoi Bon. Parce que là, t'es venu en. Alors, est-ce que c'est d'une licence particulière ou est-ce que t'as Non, juste. c'est une creepypasta d'internet, mais sinon après j'ai. Alors, des parle bien dans le patchs- micro. Donc, c'est une creepypasta d'internet. Sinon après j'ai des patchs Resident Evil, j'aime bien aussi. Ok, t'aimes bien l'univers Resident Evil. C'est Ok. ça. Mais t'as- Backroom Tiens, C'est les backrooms, les creepypasta Vacom c'est pas trop mon délire. D'accord, ok. Ok, alors, moi, avec creepypasta, je suis pas dedans. Je suis pas Il n'y a que celle-là que je connais. Donc, c'est Bon. pour ça que j'ai sorti. Corentin, est-ce que t'es prêt à jouer avec nous? Oui. Eh ben, let's go, fais tourner la roue. Allez. J'ai cru que la régie n'était pas prête. Ah, j'ai été en PLS. Oh, duel. C'est un duel. suis C'est un mal. duel. Non, c'est un petit duel. On va faire un duel rapide. One à one. Course de Mario Kart. T'es prêt? Allez, en plus Je te j'ai laisse joué à prendre la Mario manette. Kart sur DS juste avant de venir alors. Allez, Je connais pas les touches sur Switch. accélérer. Là, accélérer, freiner et déraper avec les gâchettes de derrière. Et lancer les objets avec les gâchettes du haut. La manette pour qu'on la connecte. Ah oui, elle était peut-être pas Voilà. connectée. Alors, on va faire juste une course en one à one. Corentin a joué. Voilà, on est bien toutes les deux. Moi, je vais y aller classico. Ça va être Mario avec le kart de base. Comme ça, je ne triche pas. Tout va bien se passer. Elle est belle ta petite voiture rose là. Très bien. Voilà. Voiture rose de Peach. Très bien. Enfin, je regarde un peu les voitures parce que j'ai jamais vraiment trop joué à. Il est en train de tricher, Corentin. Il me fait genre. Non, c'est faux. Ah, il a pris le kart qui est sur la pochette de Mario La Kart. seule fois où j'ai triché, Tout c'était à sur fait. BO2 DS. avec un jiggy menu. J'ai jamais fait autre chose. Oh, excuse-moi, je prends un peu de temps, c'est que je regarde un peu ce qu'il y a. Ouais, allez, faut y aller. On a rendez-vous, nous, après, Corentin, là. On est attendu de pied ferme. C'est parti? Ah, Faut que tu fasses A. Non, ça c'est B. oui, non, c'est parce que je confonds avec les touches Xbox. Oui, on est beaucoup comme ça, n'est-ce pas, Tommy? Oui, tout à fait. Alors, on va se mettre en 150cc, on va pas mettre d'IA. Ça va être totalement que nous, chacun pour soi. Et bon, on a mis 4 courses, mais en fait, il y en a qu'une. Et on va aller sur le temple. J'ai mis au hasard, hein, J'aurais pu me cliquer sur le bouton aléatoire. Il y a un bouton là-bas? Oui. Ah, excuse-moi. Juste avant. C'est pas grave. Et Non, merci c'est pas grave. Matt Croft pour le follow. On est 499. C'est la folie. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu sortir un petit double d'âge. Non, on est à 500, ça y est. On est à 500. Merci pour l'objectif qui atteint. Oh là là, c'est la folie. Oh, mon record c'est Wow. 12. J'ai jamais fait plus. Voilà. 12 quoi? De viewers sur Twitch. Moi, ça doit être 25 ou un truc comme ça. Ah, donc du coup, tu streams. Rarement, mais ouais, ça m'arrive. Tu D'accord. streams sur quoi? Xbox, c'est la G459, je fais 2-3 jeux d'horreur. Ah, ok. Et surtout du Dying Light. Surtout quoi? Du Dying Light, Ah, Dying Light. Ok. le premier. Ok, ok. Et pour l'instant, je suis en tête alors que Corentin a un bobombe dans la main. On rappelle, course en 3 tours. C'est vrai. Mais Tout t'as peut- beaucoup d'avance là, dis donc, Karima. Ouais, bah moi, je joue sérieux. Hein. Moi, j'ai dit c'est un défi, hein. Je suis là pour gagner. hein. C'est vrai, c'est vrai. Oula, je confonds les touches, hein, excusez-moi. J'ai tenté le beau jeu là. Nananana. Et deuxième tour. Ça va, Corentin? Oui. Tu le sens bien cette course ou pas? Non. J'ai l'impression que t'es un petit peu derrière. Effectivement. Mais c'est parce que j'ai un carte rose avec une petite queue de chasse pour ça. Oui, il est Regarde trop le mini kit, ton. ça fait tout. C'est trop kawaii en fait. Kawaii. Kawaii-né. Ouais. Très bien. Parfait. Et Corentin, toi tu fais quoi? T'es au collège, au lycée? Collège.
Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Donc t'es au collège et t'as une chaîne où tu fais des jeux d'horreur. Est-ce que tu mets attention, cette chaîne est pour un public averti plus de 18 ans? Non, mais pas Alors que le streamer n'a pas plus de Pas des 18 ans, trucs c'est- qui sont trop horribles après. J'ai jamais fait Outlast en live. Enfin, c'est- Ouais, faut pas abuser, Ok. c'est ça. Faut pas abuser ça. D'accord. C'est-à-dire que tu l'as déjà fait du coup, non? Là, tu l'as fait, mais pas en live. C'est ça que tu vas nous dire. Ouais, effectivement. Ah là là. Ah là là là. D'ailleurs, j'attends que Trials. J'arrive pas à parler. Merci. Outlast Trials sorte sur Xbox bientôt là. Parce que- Mais il est sorti sur PC C'est ça, ouais, sur Xbox, il est pas jeudi, je crois. Moi, je vais le faire en live. Beaucoup de justement. gens qui en parlent. Hein. Si vous le Mais- faites, je regarderai vos lives. Alors moi non, parce que moi je flippe en fait. Voilà. Bon, moi, mardi, on a un live prévu dessus. Voilà. Bah alors j'irai voir. C'est la chaîne Tommy Live, bien sûr, que vous retrouvez. Et évidemment, on En live. sera avec d'autres membres de APC que vous verrez en convention. Ah oui, Oula. APC, on joue pas parler. Corentin, ça sent la défaite, hein, je te le Non, dis. bah c'est vrai que C'est la fin là. j'ai perdu. effectivement. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, tu peux finir la course tranquillou. Je suis extrêmement nul à Mario Kart. Hein, je suis habitué à la version Salut, Sven. DS. Re-bienvenue. Je crois pas parce qu'il a perdu. Mais bien encouragé quand même. Après, s'il y avait eu un quiz sur les jeux vidéo, là j'aurais été bon. Parce que Ah mais c'est le hasard de la roue ça. j'ai fait l'éclat. C'est le hasard, c'est le hasard. Bon, merci C'est d'avoir vrai. participé, Merci. Corentin. Tu vas pouvoir repartir avec un sticker. À très bientôt. Bon, faut aller voir en régie, ils vont te dire ça. Est-ce que Franck est là? Franck, il était là tout à l'heure. Il était là il y a 2 secondes. Oui, tout à fait. Et personne à la régie l'a retenu. Oui. On a fail, hein. On a fail notre histoire. Franck. Bah, Franck, c'est Franck Dunas qui doit venir à 17h et qui était là en fait dans le public. Bah, il était là à 17h. Tout à fait. Il est pas là. Oui, merci Sven d'avoir précisé. Alors, il est peut-être pas loin. Si vous le voyez, Faites-lui signe. faites-lui signe. Bonjour. Ta petite On est en pause. observation à l'heure Je ne actuelle. sais Bon, je remercie au passage hein, pour les Jesus également, pour les 503 followers. Nous avons atteint l'objectif. Ça y est. Le prochain objectif, ça sera bien sûr les 600. Et 600. Peut-être que je mettrai cette fois-ci un petit follower goal. Ok. Là, il n'y en avait pas. Pour les 500, il n'y C'est en avait vrai. pas. J'avais mis pas de follower goal en particulier. Tout à fait. Bon, bah écoutez. Étrange cette histoire. Ouais, dommage parce que du coup, bah en fait, faut que je le dise. Quand si je le revois, je lui dis t'inquiète, t'es le prochain sur la liste. Je vais lui envoyer un Instagram. Comme Carrément. ça. Il aura peut-être. Alors, Je regarde s'il Voilà. repasse pas en comme même ça, temps. en attendant, on va jouer ensemble, Tommy. Oui, tout à fait. Ouais. À moins qu'il y ait quelqu'un du public qui veuille participer. Bah non, justement, le but c'est qu'il y ait personne du public pour qu'on puisse à tout Ah oui, moment ok, switcher. coupé. Voilà, Ça exactement. marche. Le chat, est-ce que vous êtes prêts? On va jouer à Devine le jeu. Ok. Devine le jeu que je Oula, pense. oula. Auquel je pense. Attention, je vais penser à un jeu. Prépare-toi. Il va me sortir encore une dinguerie là. Ah, comme c'est une ça. dinguerie, c'est prêt. Personne ne s'attend au jeu auquel je pense. D'accord. Un jeu PC? Non. Un jeu PlayStation 2? Non. Plus récent? Plus récent. PS3? Non. PS4? Non. Xbox? Non. Switch? Non. Oui. Non. Comment ça, non? Comment ça, non? Sur PC du coup? Non. Non. Attends, sur téléphone. Non. Comment ça, mon ref? J'ai sorti. C'est une exclu, oui. Ah, c'est une exclue. C'est pas Dark Souls. Attends. C'est pas Game Boy. C'est pas Game & Watch non plus. Qu'est-ce qu'il y a eu comme console récente? Sur la 3DS? C'est pas GameCube. Il y a une version 3DS. On finit notre petit jeu et on t'accueille tout de suite. C'est un jeu d'enquête? C'est pas un jeu d'enquête. C'est pas Wii Play. C'était un Mario? C'est pas un Mario. C'est un. C'est pas Wii Sport non plus. C'est pas un Final Fantasy. Alors attends. Vous avez pas encore la console. Hein. Si vous avez la console, vous allez peut-être trouver. C'est une grosse licence de cette plateforme? Oui. Ça c'est très très bien vendu. C'est un Metroid? Non, c'est pas un Metroid. C'est un jeu de niche. C'est un jeu de niche? C'est un Kirby? Non, c'est pas un Kirby. C'est pas Wii Sport. C'est dans l'univers de Mario? C'est pas dans l'univers de Mario. C'est pas sorti sur Wii U. C'est Nintendogs?
C'est Nintendogs. Ça fait réfléchir un peu à toute. Ouais, what the fuck. Nintendo. Il y a Humber qui l'avait. C'est un jeu de niche. Ouais, GG. Ok, super. Allez, on va pouvoir accueillir Franck Dunas. Oui, ça fait. Tu peux venir par là, ouais. On avait un rendez-vous. Il était C'est précisé. vrai. Tout à fait. Oui, non, mais en fait, c'était nous qui étions en retard. C'est vrai. On t'a vu et en fait après on t'a appelé, tu n'étais plus là. J'ai Bon, comment erré un peu partout dans les. Ça va bien? Ouais, ça va, super. Et vous? Ça se va passe bien? Ça va très bien, ça se Super. passe très bien. Cool. Donc voilà. Très bien. Donc je remets Bonjour un peu de à ceux qui nous regardent. Bah oui, c'est ça exactement. Bonjour, Salut. bonjour Twitch. Je remets un peu de contexte. Donc Franck, on s'est déjà rencontré à l'Angers Geekfest l'année dernière. Exactement. Donc tu tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Matador, sur Ouais. laquelle tu as commencé par faire de la vulga Ouais. sur les maths et ça s'est élargi. Bah, en fait, tu commences à faire de la vulga sur les maths. Et après, tu glisses. Tu te rends compte que tout le monde s'en fout des maths. D'accord. Tu dis, ouais, je vais changer. Ok. Voilà. À côté de ça, tu fais aussi de la musique. Ouais, je fais de la musique. C'est mon métier, la musique. La musique, c'est ton métier. Voilà, c'est ça. Je me souviens de cet Et aspect-là. donc, j'ai une deuxième chaîne YouTube où je raconte mon quotidien de musicien aux gens. C'est ça. Donc on D'accord. suit un peu les prestats de musique, etc. Ouais, c'est ça. Les coulisses du spectacle. Ça s'appelle 507 heures. Ok. Ok. Donc 507 heures. Et tu as une nouvelle casquette. C'est pour ça que je t'ai proposé de venir en parler. C'est que moi j'ai vu sur Instagram, parce que je te suis du coup depuis l'Angers Geekfest, que tu avais une casquette maintenant de spectacle seul en scène. Ouais. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, moi, dans mon métier de musicien, à Ouais. la base, j'étais guitariste, après Ouais. j'étais pianiste, après j'ai appris la basse. Enfin, je suis, tu sais, ce genre de mec qui peut pas se satisfaire d'un truc. D'accord. Je serai jamais un excellent guitariste, en fait, Oui. parce que Tu dès touches à que je tout. commence à jouer, après je fais « Ah, c'est bien cet instrument, ça marche comment ?» Et du coup, je délaisse Ok. l'instrument D'accord, ok, ouais. précédent. Et quand j'ai fait le tour comme ça de plein d'instruments, finalement, je me retrouve à jouer tout mal. Mais tout, du coup, je joue de la basse, de la batterie, de la clarinette. Ok. Et quand j'ai fini ça, je me suis dit, ah ben en fait, je pourrais faire autre chose que de la musique. Donc j'ai fait du théâtre. Et quand j'ai fini de faire du théâtre, là, j'ai écouté des podcasts d'humour. Et je me suis Et dit, puis, ah, tu as- ça serait cool que j'écrive un seul en scène. Et Ok. voilà, c'est ça mon nouveau Incroyable délire. comme projet. Et alors, c'est quoi la démarche? Parce qu'en vrai, enfin moi c'est quelque chose qui me paraît mais vraiment difficile quoi. C'est, Ah ouais? tu te dis à un moment je vais écrire pour faire rire les gens. C'est un vrai challenge en vrai. Alors ouais, clairement. C'est Euh, et déjà aujourd'hui, enfin, toi tu t'es basé du coup quand tu dis j'ai écouté des podcasts etc. Ouais. Tu t'es basé sur des choses qui font rire à l'heure actuelle, ce qui ne fait peut-être pas. Parce qu'on se dit, je sais pas, tu vas regarder un spectacle de Desproges ou Coluche, aujourd'hui tu peux plus le faire. Ok, donc tu cites des proches et Coluche parce que tu vois les cheveux blancs, tu dis voilà, je vais adapter un petit peu. Ok, ça tire à balles réelles. C'est honteux, c'est honteux, Kéréma. Ah, j'ai attaqué Moi, j'aurais direct. jamais Tu osé. vas tu entendre vois. parler de Kev Adams. Non, Non, Pierre c'est Desproges ça. et Coluche. J'aurais jamais C'est osé ça, parler de Bourville, voilà. par exemple, mais bon. Ouais, bon. Non, en fait, pour répondre à ta question, il y a deux pans différents. Il y a le côté. Il y a un truc pour moi, c'est pas très dur. C'est faut que j'écrive un nouveau spectacle. Ok, Et du coup, ça, ça c'est c'est ton mon boulot. métier, c'est mon boulot. Faut que je fasse un nouveau spectacle. Un Ok. spectacle, ça respecte des courbes. Bien, voilà, faut pas se Ok, planter, ouais, ok. faut tenir. Il y a un rythme à tenir, tout ça. Bon, ça me fait pas trop peur sur Ouais. la base. Mais après, par contre, faire rire. Ça, c'est Moi, un je nouveau le sais, challenge. parce que j'ai dans le cadre de la musique, j'ai déjà eu des projets musicaux de chansons humoristiques. Intéressant. D'accord. Eh ben, mon gars, on a arrêté parce qu'on n'y arrivait plus à Ah écrire oui. des chansons humoristiques parce que Ok. c'est dur. Ouais, parce c'est que hyper dur. parce que comment dire, en fait, si tu veux faire en chanson pleurer les gens, Oui, c'est facile oui. en fait. Tu parles de deuil, de perte, de mort, de tu me manques, nanana, je t'aimerais toujours. Et il y a toujours, c'est des interrupteurs un peu universels. La larme, Ouais. c'est facile. Alors que l'humour, Bah, va ça, trouver c'est- l'interrupteur universel. C'est ce qu'on toi. dit aussi pour les films d'ailleurs. On dit que c'est beaucoup plus facile d'écrire un drame qu'une comédie. Bah, à mon avis, c'est plus facile de faire pleurer quelqu'un que de le Oui. faire rire, c'est Oui, clair. parce qu'en fait, on va jouer sur la corde sensible, pas Ouais, tous, etc. il n'y a rien qui est universellement drôle. Hein. Et Non. même, de toute Ouais. façon, dans l'humour, tout évolue. Parce que finalement, Absolument. Oui, exactement. les sujets de société évoluent aussi. Donc, du coup, il faut savoir trouver le bon angle d'approche pour pouvoir Bah, du pas la coup, critiquer. l'angle, Mais, Alors, de quoi il parle ce eh ben, spectacle l'angle d'attaque, pour le coup, c'est mon métier. Ok. J'ai choisi d'adapter ma chaîne YouTube qui s'appelle 507 heures Ouais, en spectacle. ok, donc tu Donc, vas parler de, regarder de la musique, de ton quotidien Bah, en de fait, musicien. c'est une année. Le spectacle, c'est une année d'un intermittent. Au début, le gars, il arrive, il dit bonjour, je viens de renouveler mon intermittence. Ok. J'ai donc un an pour faire ces 507 heures. Et j'emmène avec moi pendant un an les gens le temps d'un spectacle. Et donc, Ok. à la fin, l'idée, c'est bon, est-ce qu'il aura ou pas
c'est 507 heures à la fin du spectacle, Ok. c'est-à-dire à la fin de l'année virtuelle, quoi. En fait, c'est un spectacle à deux. Salut Vinsud. C'est un spectacle qui a deux facettes. C'est à la fois faire rire les gens et aussi, en fait, ils vont apprendre des choses parce que pour le coup, Ah oui. ce quotidien d'intermittent, on le connaît pas. Non, On le connaît pas et on va l'apprendre, on va le découvrir. c'est ça. Et du coup, forcément, ça peut créer des situations un peu comiques qu'on ne Ouais. connaît pas. Bah, les échanges avec Pôle emploi, je te Oui. prie de croire que c'est assez drôle, C'est assez en drôle. fait. Quand tu mets C'est ça. tristement drôle, peut-être. Bah, en fait, en vrai, quand j'ai écrit le spectacle, j'ai relu et je me t'es suis dit, dit, oh mais la en fait, vache. les vrais échanges que j'ai avec Pôle emploi, Ils sont j'ai déjà pas. très drôles. Mais oui, j'ai pas grand chose à augmenter, en fait. Ça y est, c'est Ah déjà ouais. marrant. On nous demande si on a fait tourner la roue. Peut-être qu'on tournera la roue. La fameuse. La fameuse. Elle est là. T'as bien aimé le gaffeur, je sais. C'était vraiment. Ah, j'ai adoré. Très Ah bah, le esthétique. gaffeur, n'importe quel intermittent qui voit ça, il fait ah. Ah, il y a des gaffeurs. Là, ça, on est dans le monde du spectacle, là. C'est un peu l'outil essentiel. Ouais. Bon, pour en revenir à ce spectacle, du coup, écriture, ça t'a pris combien de temps là? Ça m'a pris 1 an à peu près. Un an, et là, Ouais. ça y est, c'est parti. Ah oui, j'ai fait ma première la semaine dernière. Ok. C'était où C'était dans l'Indre-et-Loire, dans un théâtre qui s'appelle le Petit Théâtre d'Abilly, dans D'accord. une petite commune, pas loin de chez moi. Ok. C'était cool, bienveillant, ça s'est plutôt bien Ça passé. s'est bien passé, Ouais. ouais. C'est ça. J'imagine appréhension quand même. Première fois. Ah bah, grosse appréhension, voilà, je vais pas te cacher, hein, la demi-heure dans les loges tout seul, elle est toujours un petit peu délicate. oui. Mais là c'était vraiment en mode, mais qu'est-ce qui me prend? Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige des Ouais. trucs pareils? Ouais, t'imagines. Et puis par contre, j'ai découvert des trucs. Bon, après les humoristes qui nous regardent là, ils vont se dire bah super, bien joué Sherlock. Enfin, nous on le sait tous. Ouais. Et moi j'ai découvert que par exemple il y a une validation immédiate qui est hyper agréable parce que quand tu fais des concerts ou des chansons ou je sais pas quoi. Bah, t'es obligé d'attendre à la fin pour voir si les gens ils ont aimé ou pas. Tu Ouais, sais pas ouais, trop quoi. ouais. Tu vois, un public silencieux, tu sais pas s'il dit rien parce qu'il est ému ou Ouais. si c'est parce qu'il aime pas. Oui. Alors que là il y a le rire et ça c'est immédiat. Ouais. C'est une validation Ok, immédiate. c'est bon, Mais, je suis sur la bonne voie. Justement, avant la première, est-ce que tu as peut-être essayé des micros ouverts pour voir si déjà certains passages de ton spectacle marchaient bien, si le public était ou pas du tout? Ou Non. tu as fait la grande première Non, mais Comme ça, ça. c'est vraiment. Ne faites pas ça, les gens. Ok. Elle est où la... J'ai l'impression d'être Francis Lalanne. Elle est où la caméra là? Elle est où? Ne faites pas ça. D'accord. Ça fait partie des trucs qui m'ont bien fait flipper parce que quand j'ai écrit Le Seul en scène, je l'ai écrit comme moi je fais mes spectacles Ouais, d'habitude, d'accord. d'une traite, en me disant bon, ok, bah, je fais ça, puis je ferai des résidences et puis j'irai le jouer. Bon, après, j'ai compris, c'est pas du tout comme ça qu'on monte un spectacle. Tous les stand-uppers, ils te le disent en fait sur Paris, ils ont des comédie clubs, ils Ouais, rôdent c'est ça, 5 c'est ça, minutes. tout, ouais. C'est ça. 5 minutes, tu fais ça. Au bout de 3 mois, ton 5 minutes, il tient la route, t'en récrées un deuxième. Tu mets tout ça bout à bout, t'arrives péniblement à un quart d'heure. Quand t'as plusieurs quarts d'heure, tu les mets ensemble et ça te finit par C'est te ça. faire un spectacle. Moi, j'ai pas fait ça du tout. Oui. J'ai écrit tout d'un coup et je suis allé jouer tout d'un coup en une fois. Ah, mais la Oh. différence peut-être, c'est que du coup dans certains... Alors moi j'ai été voir un peu des comedy clubs au Paname, etc. Et après ça fait des spectacles où en fait on va passer d'un sujet à un autre, à un autre. Alors c'est rigolo. Ouais. Mais du coup il n'y a pas forcément ce fil conducteur Eh oui, voilà. que toi t'as voulu amener aussi en racontant cette année complète. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est pas que du stand-up. Mon seul en scène, C'est ça. c'est pas du stand-up. Donc, pour le coup, ne pas avoir respecté cette tradition du stand-up et cette méthodologie, c'est peut-être pas un drame parce que j'avais de toute façon en toile de fond cette espèce d'année qu'allait faire le fil conducteur. Donc, bon, ça va. Et là du coup maintenant, donc première date a été faite, c'est quoi? Tu vas rester dans ce théâtre et faire plusieurs dates ou tu vas te faire une petite tournée locale? Tournée. Ok. Ah ouais. D'accord. Donc on retrouve les dates sur Insta, On va bientôt etc. retrouver les dates sur un site qui est en préparation parce que je suis en train de monter une prod parce Ok. que sur la chaîne YouTube de 507 heures, Ouais. les gens qui me suivent, ils ont bien raison de se plaindre du fait que comme tous les intermittents, j'ai 15 000 projets, j'ai des groupes et tout ça et ils savent pas où me voir. D'accord. Ils savent pas. Tu veux centraliser ça Et sur un donc, site. voilà, je vais faire une prod où je vais centraliser ça sur un site internet. La prod s'appellera Éponine Production. Ok. Mais il n'y a pas encore de site, ne cherchez Ok. pas sur Google, ça n'existe pas encore, mais ça va finir comme ça. Mais alors, s'ils veulent avoir des nouvelles de moi, il faut pour l'instant, il faut s'abonner à 507 heures. C'est Ok. le meilleur moyen. Ok. Ok. Donc ça c'est le projet. Donc c'est parti maintenant Ah ouais. le grand bain. Je peux plus Est-ce reculer. que tu comptes petite question, on sait pas trop, mais tu comptes peut-être adapter au fil de la tournée en fonction, justement, tu disais, tu as le retour instantané des. Ah bah Est-ce que oui. Tu comptes peaufiner, réécrire des petits trucs. Ah bah, c'est clair. Bah, pour le coup, ce que font les stand-uppers en affinant leurs 5 minutes, Ouais. bah, je vais le faire maintenant. Sur le spectacle. Ah oui, en direct. Là, je sais déjà qu'il y a des trucs qui vont pas dans le rythme. C'était cool, les gens ont ri, mais on est comme ça, nous, on est fait de ce bois-là, on regarde, on se dit, ah, ça je peux améliorer, je suis sûr que Ouais, si bien je laisse sûr. une demi-seconde de moins, ça va être plus Ça va être plus punchy. petit. Ok.
Voilà, on va améliorer au fil des représentations maintenant. C'est ça. On a une captation, bon bah voilà, faut accepter de se regarder maintenant. Ça c'est pas très simple, mais Tout à fait. Bon bah très bien, Franck. Il y a Sven qui nous dit dans le chat, est-ce que ça part pas un peu en interview? Bah c'était le but, hein, donc ça tombe bien. en interview quoi? Il dit, est-ce que ça part pas un peu en interview? Je pense qu'il s'attendait à ce qu'on joue tout le temps. Ah oui, Et non, oui, mais c'est- moi je vais pas jouer, non. C'est une interview. Mais il y a une histoire de roue, non? S'il veut, C'est ça, j'allais y venir. Je pense que là, Donc on arrête l'interview. on a toutes les bases, on a toutes les infos sur. Peut-être qu'on se reverra Bordeaux l'année prochaine, Angers peut-être, sinon. Ouais, avec plaisir. Pour refaire un point. Alors, c'en est où ce spectacle? Ouais, c'est ça. Est-ce Je te dirais, non, j'ai tout arrêté. C'est fini. Non, on n'espère pas. On n'espère pas. En tout cas, on note éponyme, c'est ça, quand ça sera dispo. Ouais, éponyme production, ouais. Voir un petit peu les dates si c'est dans le coin et venir voir ton spectacle. Et salut à toi, monsieur Aerox. On te salue. Est-ce que tu fais un peu tourner la roue et on voit sur quoi on tombe? Vas-y, on va voir. Cette activité, vas-y, je te laisse. C'est un plaisir toujours de te tourner cette roue. C'est un Merde, j'ai pas fait assez fort. Parce qu'il y a le jingle et ça dure pas assez longtemps. C'est tombé sur c'est nous. C'est quoi, c'est nous? C'est nous qui décidons l'activité. Ah la vache. Essayez de ne pas. Non. Je rigole. En vrai. Justement, voilà, dans ta vie d'intermittent, il est arrivé sûrement des dingueries. Oui. Donc moi, j'ai envie de te faire raconter une anecdote. On va partir en impro. Putain, une impro, Alors là, je raconte. attends, il y a le générique qui va partir en impro. Allez, bro. C'est bon. Il est rigolo. En gros, tu vas nous raconter une anecdote et nous, on doit deviner si c'est vrai, tu l'as vraiment vécu ou tu ne l'as pas vécu. Ok. Tu nous dis quand t'es prêt. On est en 2007. Ok. On est dans le sud de la France, à côté de Pau. Ok. Tout est prêt, je sors de l'hôtel. Le concert est dans 40 minutes à peu près. Et je prévois du temps pour arriver à environ 20 minutes en avance parce que je suis à l'hôtel, j'ai pas beaucoup de route. Tout est prêt, les gars sont, le batteur, le bassiste, tout le monde est prêt à monter sur scène. Et là, je me dis, putain, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je réfléchis et je comprends à 5 minutes du début du concert que ce qui va pas, c'est que j'ai oublié ma guitare à l'hôtel. Ah. Voilà. Ah. Est-ce que Là, tu te c'est- dis, il a hésité tout à l'heure, donc comme il a hésité, peut-être ça veut dire qu'il c'est une histoire inventée, mais en même temps, il a fait du théâtre, donc ça se trouve, il a fait Il est en train de exprès nous embrouiller faire- là. Ouais, ouais. Il est en train de nous embrouiller. Mais peut-être que comme il fait ça, Mais ça est-ce veut que c'est le dire genre de qu'il- choses? Est-ce que tu peux vraiment oublier ta guitare quoi? Enfin, Ouais. c'est, Bah, je pense que ça serait pas très peut arri- professionnel. Ça, peut arriver, ça Martin. peut arriver. Il suffit que tu penses à d'autres choses au moment où tu te prépares, au moment où tu t'apprêtes à aller sur scène et tout. Oui, ça peut arriver. c'est un peu chaud. Mais c'est quand même chaud quand même. Il y a pour un Matt musicien. Croft qui le vote vrai. Ah, Matt Croft, il dit vrai. Tu dis quoi, Tommy? Moi je dirais que. Ah non, attends, il a dit faux et après Non, il mais dit vrai. il a dit faux avant que tu commences. Ah oui, ok. Donc en vrai, il dit vrai. Je dirais que c'est vrai, mais ce serait vraiment. Vas-y, complète ta Ouais, phrase, ça serait dire- vraiment Je quoi? vais dire vrai aussi. Je vais dire en vrai bête quoi. Ok, bah c'était vrai. D'accord. aussi. C'était vrai. Et c'est la seule fois où j'ai pris ma guitare à l'hôtel. Donc D'accord, c'est pour ok. ça que je l'ai oublié d'ailleurs. Ah oui, ok. Attends, oui, ouais. tu l'avais ramené avec toi à l'hôtel, tu voulais D'habitude, bosser, après tout les, ça. ouais, on m'a conseillé en fait, on m'a dit tu devrais prendre ta guitare à cause du vol et tout ça. Ah, Et ok. c'est- jamais. D'ailleurs, Oui. les musiciens qui regardent l'émission, ils vont confirmer. En général, quand on fait une balance, on laisse toujours Ça les ne bouge instruments pas, sur la comme ça, scène, c'est ça fait. bouge pas, c'est réglé. Et cette fois-là, je sais plus pourquoi, mais il y a vraiment quelqu'un qui a insisté lourdement. Et je me rappelle que j'avais cédé en fait. Ok. C'est pas, j'avais pas dit ouais, t'as Et t'arrives, raison. tu dis, ah, c'est J'avais bon, dit la balance bon, est faite, il a. la guitare n'est pas là. Ouais. Et donc j'ai couru, alors c'est pas pro, hein, je suis vraiment passé pour un con ce jour-là, mais depuis ce jour, bah, je me dis, fuck, quand les gens insistent pour quelque chose, si moi je sais que c'est pas bon pour moi, je le fais pas. Voilà. Voilà, Oui, top, oui. terminé. Ok. Ok. Et ben Faut on se a quand même, connaître. on a gagné parce qu'on a Bravo. découvert. C'est ça. Bon, merci beaucoup, on va pas te déranger plus longtemps. J'espère que tu te passes un bon BGF Ouais, en tout cas. carrément, ouais, c'est trop Et cool que ici. c'est Merci cool. pour l'invitation. Bah, pas de Avec souci, avec plaisir. Désolé pour le mode interview. Mais non, mais nous, Non. ça fait partie du jeu. C'est voilà. Merci beaucoup, Franck. Et puis on Salut. te souhaite une bonne réussite dans ton spectacle. À plus, À ciao. bientôt. Salut. Ciao. Normalement, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Sinon, on avait une école qui devait passer également. Ah oui. J'étais même pas au courant, d'accord. Je sais pas où ils sont. On peut aller les chercher. Tu sais où ils sont? Bah. C'est une école. Alors ils sont derrière, juste derrière les panneaux. Alors je vais donner les indications à Vanlad, les amis. Préparez-vous. J'explique à Vanlad. Tu vois le panneau, il y a marqué bois là. Ils sont derrière, pas tout de suite sur le côté. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu leur dis, est-ce que vous vouliez pas venir en plateau, je sais pas quoi? Je sais pas.
Voilà, D'accord, très bien. C'est très clair, hein, c'est très clair ce que j'ai raconté. C'est ouf. Ouais, intéressant cette histoire, j'espère Ouais. que... Voilà. De fou. Je confirme, on laisse quasiment toujours... Ah, Madcroft, t'es aussi dans ce milieu-là, au milieu de la musique, avec, comme Franck. Bah écoute, y a pas de souci. Allez, je rappelle, tous les visiteurs du BGF, si vous voulez venir faire tourner la roue, gagner des petits cadeaux. Ouais, c'est ça en fait. C'est possible, la roue est à votre disposition. En attendant, voilà, c'est Tout à fait. ton libre accès. La régie, vous êtes OK avec ça? Comment Le mec il n'écoute rien je me du réveille, tout. là, donc, je n'y suis plus, d'accord. Bah venez, bien sûr. Ah, peut-être Ouais, faire le tour. par le tour pour... Ouais. Oui, bien Ouais, sûr. avec plaisir. Voilà. Installez-vous. Alors, prenez bien le micro pour que je vous entende bien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Vous connaissez pas du tout? Non. Eh ben c'est parfait. Moi j'aime bien les gens qui se connaissent pas. Et ça, ça répond en même temps, Oui, c'est ouf. ça. Vous appelez comment? Moi, Louise. Louise et Elena. Elena. Bienvenue, Louise et Elena. Merci. Vous passez un bon moment au Bordeaux Geek Fest? Oui. Il fait chaud, mais ça va. Ah oui, c'est le costume qui donne chaud? C'est le costume, oui, parce qu'il est fait main. Il fait main? C'est Venti? D'accord. C'est ça. Ok, cool. Ma mère s'est occupée de la partie couture et moi de la partie accessoires et on y a passé 6 mois. 6 mois? 6 mois. Ah oui, c'est du ok. boulot quand même. Bah, elle travaillait à côté, mais... Ok. Bien joué en tout cas. Félicitations Merci, pour c'est ce gentil. costume. Je trouve ça admirable le cosplay comme Ouais. ça. Ça te donne envie toi? Ah oui. Mais est-ce que tu vas te lancer un jour? Je me lancerai un jour, mais c'est compliqué en ce moment. C'est incroyable. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec nous? Oh oui, pas de soucis. Ok, on va faire tourner la roue. En fonction de l'activité, ça sera soit ensemble contre moi, soit ça sera chacune votre tour. Ok? D'accord. Je laisse tourner la roue. Hop, vas-y, tu peux y aller. Tu peux la mettre à mon cou. C'est parti. Ok, Les mots. Ah bah ça va être ensemble contre moi. Je vais avoir des mots à vous faire deviner. On va avoir un timer, je vais avoir des mots à vous faire deviner. C'est un peu comme le Time's Up ou bah, c'est haut les mains, donc c'est un peu pareil, voilà. Hop. Par exemple, vous voyez, moi j'ai une carte comme ça, il y a marqué baguette de pain, donc je vais vous dire ouais c'est un truc qu'on trouve en boulangerie, nanana, et vous nous dites baguette de pain. Le but c'est qu'en 2 minutes on arrive à en faire deviner 10. Vous êtes ensemble. Si vous répondez bien et qu'on arrive à faire les 10, vous gagnez 3 stickers. Sinon, vous gagnerez un sticker. C'est déjà bien. Vous serez pas venu pour c'est rien. déjà très bien. Tommy Live, est-ce que tu es prêt à chronométrer? Ah oui, 2 minutes. Excusez-moi. Chronométrer, quoi? C'est quoi le chronomètre? Et après, c'est à nous. Hein. On s'inquiète. Alors. Je suis prêt. Ouais, alors moi, je tourne là. Je triche. Hein, je choisis ce que je veux. Je dis Si le- vous savez pas, je passe. On n'en parle plus. D'accord. Ok. Top. Ok, c'est un ancien président sud-africain. Si je vous parle d'apartheid, il avait fait de la prison. Vous me dites je passe. Je passe. Ok, c'était Nelson Mandela. C'est pas grave. Ah, putain. oui. C'est pas très grave. Ok, ça c'est très très dur. C'est un plat français vraiment qui dégoûte les autres pays. Le bourguignon. Non, ça dégoûte parce que les gens sont pas trop, ont pas Les trop jeux l'habitude de. Bruxelles. Non, à l'étranger surtout. À l'étranger, ils disent ouais les Français ils mangent ça. Ah, les trucs de grenouille. Oui, les quoi? Les Les pâtes de cuisses- grenouille. Oui, Les cuisses de grenouille. les cuisses de grenouille. C'est un acteur français noir qui a joué notamment dans Intouchable. Il a joué dans les X-Men également. Omar Sy. Pardon. Bien joué. C'est un moyen de transport qui va très vite, qui est sur des rails. Métro. Train. Non, oui, Train. mais plus précis que ça. TGV. TGV, bien. Ah, TGV. Bien joué. C'est un mec qui a écrit des fables, notamment Le Corbeau, le Renard, machin. La Fontaine. Oui, son prénom. Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine. Joué. Plus de culture générale que moi. C'est un parc d'attraction à Paris et il y a une souris avec des grandes Disneyland. oreilles. Oui. Ça c'est un autre parc d'attraction également et du coup c'est un moustachu et puis son copain qui est un peu comme ça costaud là. Astérix et Obélix. Oui mais c'est quoi Parc le... Astérix. Ouais, le pass- Ouais. Je sais pas je suis à combien mais on est pas mal. C'est un événement caritatif qui a lieu tous les ans à la télé pour récolter des fonds pour les personnes qui ont des maladies. Resto du cœur. Wow. Non, t'as dit? Resto du cœur. Non, pas les Restos du Cœur. Ah. C'est pour plutôt les maladies rares, etc. C'est à la télé tous les ans. C'est généralement sur les France Télévisions. Non, Non, ça. on lâche l'affaire. Non, le Téléthon. Oui. Ah, oui. Yes.
Ça c'est un salon qui a lieu une fois tous les 2 ans à Paris et c'est sur Paris Manga non et du coup c'est un grand salon, il y a plein Japan Geek Ah, Festival. c'est trop dur, c'est trop dur. Japan C'est Expo trop dur. Oh non, c'est trop dur, c'était le mondial de l'auto, on laisse tomber, c'est le nom de l'aéroport de Paris, le plus grand, il y en a 2 mais c'est le plus grand. Vous Je l'avez suis jamais allé à Paris. Ok, on laisse tomber. Je suis allée, mais j'ai jamais allé là-dedans. C'est Roissy Charles de Gaulle. Ah oui, c'est Alors, vrai. on en est où? On en a pas mal, je pense. On n'a pas gagné, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mal compté, Van. Mal On en a 8. compté. Bon, on n'a pas gagné. C'est pas grave. On bien essayé. Vraiment, vous avez quand même bien joué. Chacune avait les réponses. C'était un etc. bel effort. C'est une belle participation. J'avoue que j'ai un peu bégayé de temps en temps. Bon, c'est pas grave. Vous repartez quand même avec un stickers. C'est plutôt cool. Vous regrettez pas d'être venu? Non, non, c'est non. super. Bon, merci d'être venu. Vous étiez sur la chaîne Twitch Kerry Massa. N'hésitez pas à regarder en replay. C'est Voilà. génial. Voilà. Voilà. À très bientôt. Vous pouvez aller voir en régie pour votre petit stickers. À bientôt. Merci le chat. Merci beaucoup. Putain, j'étais sûr qu'on allait gagner. Merci. C'était. Il en manquait 2 quoi. C'est dommage. Ouais, c'est ça. C'est dommage, c'est dommage. Et on accueille notre prochain invité. C'est parti. Bonjour. Salut. Ça va? Alors et faut toi bien parler dans le micro. Ouais. Alors tu t'appelles comment? Je m'appelle Baptiste Rousseau. Baptiste. Donc toi Baptiste, t'es venu ici parce que tu as un stand qui présente du coup une école. Exactement. Je suis le directeur d'une école qui s'appelle Holberton. Ok. Et donc Holberton Bordeaux. Donc nous on a plusieurs campus. On est dans une quinzaine de pays, une trentaine de campus dans le Ok. monde. Et moi je suis le directeur du campus de Bordeaux. Ok. C'est une école qui fait de la programmation numérique, qui apprend à devenir développeur. Ok. Ok. D'accord. Alors sous quel type de format? C'est des bachelors, c'est des licences, c'est des BTS C'est des titres pro reconnus titres par pro. l'État, 4, 5 et 6 pardon. Donc D'accord. c'est des équivalents Bac plus 2 et Bac plus 4. Ok, d'accord. Ok. Donc on arrive après le bac dans l'école. Ouais, on arrive après 18 ans parce que nous, il n'y a pas de condition de diplôme, Ok, il n'y a d'accord. pas de condition d'âge, il n'y a pas de condition de Donc par prérequis en exemple, informatique. moi je suis boulanger. Ouais. Je veux changer de boulot. T'es boulanger, tu passes un test en ligne, tu vas sur Ok. notre site internet Holberton, là tu vas passer un certain nombre d'étapes. Ok. Si tu y arrives, tu peux t'inscrire à l'école. Derrière, tu fais 9 mois de fondamentaux Ok. et c'est que du projet. On a une équipe pédagogique qui est là pour t'aider. Ok, ça marche. Et après, donc là, tu as un titre, tu as déjà un premier titre pro, tu peux déjà trouver un job. Et ensuite, on a des spécialisations en full stack, en back-end, en front-end, en AR, VR, en machine learning. Ok. Et une Donc là fois les que gens t'as spécialisés sur le métier qui veulent faire. Exactement. Et derrière, nouveau titre pro et 3 promesses d'embauche garanties à la fin de, Ok, de ça marche. notre formation. Sachant qu'il y a déjà des XP pro, alors est-ce qu'on est, il y a du stage, de l'apprentissage, des choses comme ça déjà Ouais, au il y a des stages, des alternances. Alors nous, là, le campus de Bordeaux est en train de s'ouvrir. On fait notre première rentrée en juin. Ok. Mais tu vois, on a des écoles à Toulouse, à Paris, à Laval, à Thonon-les-Bains qui ouvrent aussi. Donc on a déjà pas mal d'étudiants Ok. qui Ok, sont ok, insérés ça dans va. la vie active. Donc là pour l'instant vous êtes encore en recrutement sur la rentrée de juin, c'est ça? Exactement. Ok, ça marche. Et du coup, bon, pour l'instant ça roule. Ça répond bien. Ouais, ça répond bien. Et puis justement, parce que comme nous, si tu veux, la seule condition c'est de réussir un test et de faire un petit Vous ciblez projet tout en le monde, ligne. même les gens qui éventuellement. Exactement. Nous, le seul truc qui nous motive, c'est est-ce que tu es motivé ou pas. Et si tu es motivé pour devenir développeur et que si tu réussis notre test, ça veut dire que tu es motivé. Et derrière, nous, on accueille tout le monde. C'est vraiment le motto d'Holberton. C'est de se dire si tu es motivé, nous, on saura faire de toi un bon développeur. Ok, ça marche. Et après, du coup, les cours, ils ont lieu en physique dans les locaux sur Bordeaux, là, par exemple. Exactement, ouais. On a un campus qui est à Senon, face de la région Jaurès. Ok. Et globalement, tu as beaucoup de présentiel. Après, de plus en plus les élèves sont autonomes et plus ils peuvent faire du distanciel. Ok, ça marche. Mais on fait en gros la moitié en distanciel, la moitié en présentiel. Ok. Il y a Matt Croft dans le chat qui dit les titres pro reconnus par l'État ont quel nom? Alors, le 5, c'est développeur d'applications web et mobile, RNCP niveau 5. C'est dur à dire RNCP. RNCP. Et l'autre, il s'appelle développeur concepteur d'applications, ou concepteur développeur d'applications. Donc ça, c'est un peu plus haut niveau, c'est ça? Voilà, ça c'est le titre niveau 6. Ok, ça marche. Voilà. On répond à la question, c'est Ouais. technique, hein, mais bon. Il a raison, tu peux les retrouver de toute façon sur notre site internet Holberton, tu as tout le détail des titres qui sont reconnus, on est certifié Calliope. Bah c'est ça, aujourd'hui c'est etc., important parce quoi. qu'on a l'impression, et c'est vrai, forcément Non, les c'est gens ont clair. aussi l'impression Je pense que chez nous, ça va. ils sont noyés sous beaucoup d'informations et peut-être un peu de fausses informations, peut-être, je sais pas. Non, donc, c'est là- sûr qu'avec l'essor du numérique, il y a plein de choses qui se montent et que c'est toujours un peu difficile de distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on existe depuis 2015, on a été fondé dans la Silicon Valley, aujourd'hui on est dans une quinzaine de pays dans le monde, on a 30 campus dans le monde, on en a 6 en France. Est-ce que ça vous apporte, le fait d'avoir ce côté international, Ouais. est-ce que ça vous apporte des choses sur des échanges, peut-être des contacts? En Est-ce fait- que les étudiants en profitent aussi de ce côté international? Ouais, parce que si tu veux, on a 3 rentrées par an cadencées à l'échelle monde. Juin, octobre et janvier. Donc Ok. tous les étudiants d'une même cohorte, on dit, font les mêmes projets en même temps. D'accord. Donc nous, par exemple, tu as des étudiants de Laval qui sont ils font leur projet de la semaine, Ouais. ils peuvent le mener avec des étudiants d'Uruguay. D'accord, ok, d'accord. Et du coup, ok. ça crée aussi un truc un peu sympa en termes d'émulation et de pratique. Alors, on demande comment s'écrit le nom de l'école? Holberton. H. Right J'ai déjà oublié, here, mais right peut-être que la there. régie l'a eu là-bas.
Tu l'as eu la régie? Non. Ah ouais, parce qu'il est au dos. Holberton. Holberton School. Ça va, je pense qu'il l'a eu cette fois-ci. D'accord, très bien. Bah écoute, les infos sont notées et donc là le but maintenant ça va être vous faites beaucoup comme ça de petits salons comme la Geekfest pour rencontrer les gens. On fait pas mal de choses, tu vois là on est sur Blackbox, on passe des spots radio, on est sur ce salon là, je pense qu'on va faire d'autres salons, peut-être Animasia, ce genre de choses. Ouais, ok. Assez présent. Vous trouvez votre public aussi, en fait le mélange entre la culture geek et ce que vous proposez, il y a un lien, il y a beaucoup de gens qui veulent aujourd'hui aller bosser dans l'info, etc. C'est ce qui est rigolo si tu veux, c'est qu'on voit là par exemple pas mal de gens qui sont déjà développeurs aussi, donc moi j'ai un peu la sensation, faut pas faire de... Où ça C'est bizarre ça. Je suis dev, hein, tu vois, moi j'aime pas trop faire de clichés, ce qui est sûr c'est que c'est une culture dans laquelle il y a une vraie connaissance de l'informatique de manière générale, dans laquelle on trouve quand même pas mal de profils qui s'intéressent à ce genre de profession. Après on trouve pas, on trouve des développeurs ailleurs que dans cette culture-là, mais c'est sûr qu'elle offre... Après, on a des gens comme Vince Sud là, dans le chat qui nous dit, lui, il a un titre de niveau 3 en réseau. Ouais. Et il dit, les recruteurs ne le regardent pas pareil qu'un bac plus 2. Ouais, mais c'est normal parce que le titre 3, en fait, alors pardon, je vais rentrer dans la technique, c'est une nomenclature européenne qui va de 1 à 8. Ouais. Donc un titre 3, c'est pas reconnu comme un bac plus 2. Un titre 5, c'est un équivalent d'un bac plus 2. Un titre 6, et après tu vas monter jusqu'à 8. D'accord. 8, c'est l'équivalent d'un doctorat, 7, c'est l'équivalent d'un master plus 5 je crois, mais c'est une nomenclature européenne. Donc effectivement quand on fait de l'administration et du réseau et quand on a un titre de niveau 3, j'ai pas envie de dire de bêtises mais je pense qu'on est au niveau du bac ou bac un petit peu plus. Donc en fait effectivement c'est aussi pour ça qu'il faut se renseigner quoi. Ouais, c'est le système de formation, c'est assez technique malheureusement, c'est pour ça moi je réponds aux questions avec plaisir, mais c'est vrai que c'est un peu de la technique de formation. Non mais c'est intéressant, on a quand même une question importante, il y a des frais de scolarité j'imagine. Bien sûr. Comment ça fonctionne? Alors les fondamentaux 6 900 €. La spécialité courte, si tu veux faire du back-end ou du front-end, 3000. Et la spécialité longue, donc full stack, etc., on est autour de 7000. Ce qui est important à savoir, c'est que nous, on a essayé de faire tomber toutes les barrières. Tu vois, les barrières de connaissances, les barrières de diplôme, on essaye de toutes les faire tomber. La barrière du financement aussi. Alors, je rentre là, pareil, il y a des choses techniques. Si tu es demandeur d'emploi, il y a plein de dispositifs qu'on peut activer. Même si tu l'es pas, nous, on a un partenariat national avec la Caisse d'épargne. Ça te permet d'avoir un prêt étudiant qui couvre la totalité et que tu peux commencer à rembourser jusqu'à 10 ans après avoir fait les études. Et comme on trouve nous des jobs à tous nos étudiants, derrière, s'ils peuvent pas payer tout de suite l'étude, ils empruntent ce petit montant par rapport à ce qu'est le salaire d'un développeur et derrière ils remboursent, ils s'organisent pour que ça pèse pas trop sur leur équilibre de vie parce que le but c'est pas de faire des endettements et derrière ça leur permet quand même de trouver un métier quoi. De toute manière on est dans un écosystème où toutes les écoles si tu regardes le prix des écoles concurrentes, on fait pas partie des plus chères pour dire les choses clairement. Après il y a quelques alternatives gratuites. Faut aller les chercher, mais il n'y en a pas tant que ça. Ok, très bien. S'il y a d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment. Je suis là pour ça. Je pensais pas que le chat allait avoir des questions. Si dans le public vous avez des questions également, c'est le moment. Salut Vox, j'espère que tu vas bien. Très bien. Je sais pas si vous voulez repréciser certains aspects en plus par rapport à ce qui a été dit. Je pense que j'ai un peu dit l'essentiel. En tout cas, déjà, merci de me laisser cette plateforme-là. Peut-être repréciser le nom, parce qu'effectivement, Holberton. Ça a été mis dans le chat. Ah, mais nickel. Oui, Holberton School. Holberton. Et puis, si, un dernier message, n'hésitez pas à passer le test. J'allais dire, c'est un deal entre l'école et vous. Si ça vous plaît de passer le test, ça ressemble pas mal à la pédagogie qu'on développe. Et nous, on sait que si vous réussissez le test, on peut faire de vous un développeur. Et si vous, le test, ça vous a fait marrer, il y a des chances que ce soit une carrière faite pour vous. Donc, n'hésitez pas, ça coûte rien. Et notre premier mois est sans engagement. Alors, Humber Dacil, moi, j'ai un master mi-âge et je peux te dire, j'ai trouvé du boulot en vraiment 20 secondes. Et j'ai payé 0 €. Tant mieux pour lui, c'est sûr que l'université existe. C'est ça, non, mais ce qu'il dit en gratuit ça n'existe pas. Donc moi je suis un contre-exemple, ça existe et voilà. Et j'ai payé 0. Voilà. C'est clair. Il y a des formations après, un peu plus longues. Aujourd'hui je travaille avec des devs qui viennent de plein d'écoles, hein. Mais en fait ça existe quand même. Oui, voilà, bien sûr. C'est vrai. Il faut le savoir. L'université continue à former des développeurs. Après, aujourd'hui. en effet, c'est beaucoup plus sélectif. Moi, c'est pas le même style de pédagogie aussi. Nous, on est très pratique, voilà. Mais ça va, je m'en sors pas trop mal, je pense. Mais je pense. Nous, de toute façon, c'est ce qu'on dit. Tu vois, moi, j'ai pas vocation à dire que mon modèle pédagogique, c'est le modèle qu'il faut pour tous. Mais je sais que c'est un modèle intéressant. C'est un modèle qui s'adapte, c'est ça. Notamment pour des gens qui aiment beaucoup la pratique. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut casser cette image maintenant on était en interview? Est-ce que tu veux jouer avec nous un peu? Je suis très nul en jeu vidéo, mais vas-y, on va tenter. Non, c'est pas du jeu vidéo. On va voir sur quoi on va tomber. Let's go. Oh, c'est nous qui allons décider.
Alors c'est nous, ça veut dire c'est nous qui décidons. Ouais, ça j'ai bien compris. Si tu me tabasses à Mario Kart, c'est pas non, sympa. Non, on va pas faire Mario Kart. Est-ce que t'es bon peut-être Est-ce que t'es en ciné, en série, en jeux vidéo, en manga, enfin en connaissance? Ouais, je me débrouille à peu près. Si tu me fais les cartes, il y a peut-être moyen que je m'en sorte. On va faire du quiz. Allez, on va tenter. Let's go. Je te dis les thématiques que j'ai. J'ai technologie, pop culture, musique, news. Allez, on va tenter news. News, ok. Intéressant. Alors la boîte date de 2021, je te le dis. C'est bon à savoir. C'est intéressant d'avoir le contexte quand même. Ça tombe souvent sur C'est nous. T'as raison, Madcraft, je sais pas, j'ai l'impression que la roue... On n'a pas répété avant. Hein. Non, ça tombe pas tout le temps sur C'est nous. Ça dépend. C'est que les gens ont tous le même lancer. Salut The Little Moon. Alors, c'est Baptiste, c'est ça? Exactement. Baptiste, j'ai 4 questions. Si tu réponds bon à 2 questions, t'as gagné. C'est le petit jeu comme ça. Ça marche. Le chat... c'est quoi cette question? Le chat du 10 Downing Street, donc résidence du Premier ministre britannique, a le titre officiel de souricier en chef du cabinet. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est totalement vrai. Ouais, et il est souricier en chef. C'est pas n'importe quel chat. Il y a eu des mèmes assez cool sur Twitter de ce chat qui arrêtait pas de rentrer et sortir un bon moment. C'est vrai. Mais fake news de quoi, Vox? C'est totalement vrai. En France, pourquoi l'élection du 21 avril 2002 est-elle restée célèbre? C'est assez facile. Parce que c'est l'arrivée au deuxième tour du Front National et de Jean-Marie Le Pen. Exactement, c'est ça. Donc déjà 2 bonnes réponses. Ouais, très fort. Tu l'avais pas? Non, moi je l'avais pas. Bah ça. t'étais né? Bah ouais, mais j'étais jeune encore. T'étais jeune, voilà. Je suis là, on va dire que la politique m'intéressait pas. On pose les 2 autres questions quand même pour le beau jeu. Allez, ça marche. Donc de quelle année l'affaire Grégory qui passionne encore des millions de Français est-elle? C'est dans les années 80. 83 84, hein. On était pas loin. Dernière question, le tunnel sous la Manche comporte en réalité 5 tunnels. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On va dire que c'est vrai. Eh ben c'est faux. Alors il n'en comporte pas un seul, il en comporte 3. Un pour les trains vers la Grande-Bretagne, un pour les trains vers la France et un tunnel de maintenance. Voilà, pour notre culture G, parce que je ne savais pas non plus. Honnêtement, je ne savais pas du tout. Moi j'aurais dit. Et ben voilà, bon, t'as quand même gagné. Alors si tu veux partir avec un sticker, non, bah, tout le monde a le droit sûr. de partir avec un sticker, donc c'est cadeau, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis bon, on va te remercier d'être venu parler de ton école. Et on te dit à très bientôt. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Bon courage pour la chaîne et puis merci à tous qui nous regardent. Merci beaucoup, salut. À bientôt, salut. Et merci le chat, hein, vous avez été actifs. Ça fait, c'est beau. Ça fait plaisir. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Beau. C'est faux. C'est beau. Est-ce qu'on a des personnes du public qui voudraient participer avec nous? N'hésitez pas, c'est le moment là de venir faire tourner cette roue magique, non? Évidemment, tout à fait. Le mec, évidemment. Tout à fait. Tu veux lui faire un petit France-Gall, non? Non. Non, bah je sais pas moi. J'ai pas ça. Madame Labas, que vous voulez faire tourner la roue là? Bah oui, voilà, venez. Et votre amie, elle veut pas venir avec vous? Non. Non. C'est une seule personne. Venez, je vous en prie. Bonjour. Alors, faut bien pas. Juste là où il y a un micro. Voilà, vous parlez bien dans le micro pour qu'on vous entende bien aussi sur le live. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? On peut se tutoyer? Oui, pas de soucis. Ouais, ça marche. Tu t'appelles comment? Emeline, bienvenue. T'as vu un peu comment ça se passait et tout avec la roue? Pas du tout. J'étais en train de boire une bière. T'es en train de boire une bière. Chillax, c'est la fin de journée. On se calme. C'est vrai. Ça va, ça fait longtemps que t'es arrivé sur la Bordeaux Geek Fest ou tu viens juste? Mais je suis arrivé il y a 2 heures à peu près. 2 heures, ok. C'était cool. C'était Moi cool. qui adore les Pokémon et tout ce qui est geek, c'est très Ok. bien. Les Pokémon en particulier? Ouais. J'aime bien les Pokémon. Ok, ça va. Non, mais c'est cool parce que les gens, c'est vrai qu'ils citent pas souvent Pokémon. Mais généralement, dans les mais il y a quelque conventions, chose d'extrêmement universel quand même. C'est ça, et puis dans les conventions, il y a plusieurs centres d'intérêt qui. L'un des premiers jeux dans lesquels j'ai Parle bien ragé. pour Pardon. L'un des premiers jeux dans lesquels j'ai ragé en arrachant la disquette et en la faisant voler. Comme ça, voilà. Genre la Game Boy. Ouais, parce que le Pokémon il est endormi, il est fatigué, il reste 1 PV, il rentre pas dans cette Pokéball. Ça m'a fait péter un plomb. Tu vas rentrer. Mais oui, c'est sur lequel? C'est sur lequel Pokémon? Bah c'était le premier que j'ai joué, je crois que c'était le rouge. Ah oui, oui, ok. Ah, je suis vieille, hein. Génération Bonjour. 90, non? 88, pardon. 88, non, mais c'est ça. On est dans les autres. Oui, tout à fait. Ça marche. Bon, Emeline, est-ce que tu veux bien jouer avec nous à la roue? Alors c'est quoi le principe? Le principe, c'est qu'en fait, il y a des thématiques d'activité. En fonction de la thématique sur laquelle tu tombes, il y a une activité derrière. Si tu gagnes, tu pars avec 3 stickers. Si tu perds, tu auras un sticker de consolation. Oh bah c'est très bien. Voilà, moi je gagne toujours. Tu gagnes, exactement. Très T'es bien. prête? Bah ouais. Allez, let's go, vas-y, je te laisse tourner.
Moi j'aime pas perdre par contre. Hein. Ok. Elle va lancer le micro à travers la salle. Jean-Pierre, vous vous souvenez de la fois où j'ai lancé une cartouche de Game Boy? Là c'est le micro. C'est le micro. Ok, c'est un tu connais. Ok, ça marche. Attention à la question, hein. Sans pression. Non, tu connais. On va jouer avec les logos. Très bien. Ok. Est-ce que tu t'y connais en marque, etc. Mais pas du tout. Eh, j'adore ça. J'adore quand on me dit pas du tout. C'est Bon, je tiens le micro. Salut. Alors, je te montre comment ça fonctionne. Je te montre en fait un logo qui est pas terminé comme ça. En cachant Royal la- Canin, j'ai des chiens. Voilà, tu l'as, mais c'est un exemple. Voilà. Donc, alors, à distance, vous voyez pas très bien, on va vous le montrer vite fait comme ça. C'est ça. Et globalement, tu dois deviner 10 logos comme ça que je vais te montrer. 10. Ouais, 10. Toujours plus quoi. Ok. Franchement. Prête? Oui. C'est parti. Oh non mais c'est mort. J'avoue, Amandine, c'est quoi? J'avoue, je le connais pas non plus. Je ne connais Avengers derrière, je connais. Non, c'est pas Avengers. C'est quoi ça? Je demande au public, c'est quoi le logo? Ah, Oui, Nux. c'est Nux, c'est Nux. c'est Voilà, Nux. j'ai trouvé. Wouh. Ouais, alors un point pour la personne dans le public. Comment ça pompe? C'est qui a fait ça? Belvita. Alors après, je te les passe, Tommy, comme ça tu les montreras. Désolé, je suis nul. Bon, ça c'est très facile. Ouais, Nintendo. Ok, c'est Nintendo. Une bonne réponse. Attention. Reebok. Reebok. Wow, on dit Reebok, ça passe. Pardon. Levi's. Levi's, ça va, c'est une bonne réponse. Ah C'est une bonne bah, réponse. finalement, elle est douée. Ah 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 ah. Mythique, je crois. C'est mythique, ça c'est Oui. mythique, c'est mythique. Haha. Oh là mon dieu. Optique 2000, non? Je sais pas. Faut que je regarde la réponse. Ah, c'est pas ça. Je sais pas du tout. Vas-y, Je t'inquiète. sais pas. Attends, je cache le truc quand même. Est-ce que le chat y connaît Laxus? Ah bah c'est ma petite sœur. Bonjour, bonjour Laxus. Alors, tu l'as ou tu l'as pas? Mais pas du tout. C'est Lissac. Marque d'optique aussi. J'aime pas ce bruit. Oh là là. Je suis désolé. On le Je montre suis bien à la nul. caméra là-bas. Et yo Laxus. Je pense que je vais perdre. Non, ça va, il en reste pas mal. Hein. Ok, cool. Alors, je sais pas ce que c'est non Vous plus. savez pas non plus? Non, je sais pas. je sais pas. C'est Shiseido. Très bien. Voilà, Très si bien. vous connaissez, n'hésitez pas. À tes souhaits, carrément. C'est ça. Vodafone? Vodafone, bonne réponse. Ah, très bien. J'ai vécu au Mexique, merci. Fila. Fila, c'est une bonne réponse. En vrai, Fila, il manquait une lettre quoi. C'est facile celui-là, c'était facile. Si c'est le truc de mutuelle là, Swift Life, un truc du genre, non? C'est ça, ouais. Swiss Life. Très bien. Combien là? Bon, on est pas mal C'est la là, je mutuelle pense. de mon travail. Alors, Tommy va compter, Bah, je sais plus, attends. Là, Je suis à 20. pas trop. Alors, 1, 2, 3, 4, 4. 5, 6, Ça non. 7, 8. Ah non, ça l'avait pas trouvé. Non, on n'avait pas trouvé ça. 9. Ah si, Nux avec le public, bien Il sûr. en reste une. Trop facile C'est vrai, pour c'est vrai, gagner. c'est vrai. Vas-y. Intermarché. Intermarché, Directement. Ça fait 10. C'est scandaleux cette victoire, c'est scandaleux. Merci beaucoup. Bien joué quand même. Moi, je veux mon Bon, cadeau ça- maintenant. Ouais, tu regrettes pas Non, d'être venu? c'est cool. Non, c'est Merci, bon, je suis d'accord. contente. Bon, en Merci. régie, tu vas pouvoir fouiller dans nos stickers, tu vas pouvoir en repartir avec 3 stickers. Merci d'être venu. Mais merci à vous, Voilà, les t'étais gars. T'étais sur Twitch, hein, Twitch Kerem Hassan. N'hésite pas à regarder le replay, tu te verras. Voilà. Non, je regarderai pas. Non. Merci beaucoup, les Jamais gars. de la vie. Ciao. Salut, bye bye. Et oui, vous avez vu ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du public Est-ce qu'il y a qui d'autres veulent personnes du venir public qui veulent venir faire tourner la roue? N'hésitez pas, on vous accueille C'est avec un grand gratuit. plaisir. Il y a des stickers à gagner. gratuit. Voilà. Comment C'est ça, gratuit. c'est Bah, gratuit c'est gratuit. Tu savais pas que c'était gratuit ton concept? Ah Voilà. oui, c'est gratuit. Allez, n'hésitez surtout pas. On est pas mal hein, aujourd'hui, on a quand même du monde. C'est vrai. Honnête. Honnête? Quoi honnête? Ah oui, je regarderai pas? Oui, c'était honnête, c'est vrai. Mais il y a plein de gens hein, comme ça qui n'ont pas le time. Hein. Il y en a Genre. qui se posent des questions dans le public, je crois. Ça regarde Le monsieur avec un t-shirt Nike vert, un sweat vert. Ouais, ouais. Oui, ouais. c'est vous. On vous Vous voit. voulez pas venir faire tourner la roue? Vous voulez pas venir jouer avec nous et faire tourner la roue? Allez, c'est parti. Et le copain, il peut venir aussi. Hein. Il y a 2 places. Il y a 2 places sur le Passez canapé. par là où il y a moins de câbles, ouais. Bon, je suis désolé, je vous ai ciblé directement. Bah, on peut se tutoyer? Oui, pas de soucis. Ok, bon, je t'ai un peu ciblé, mais. C'est pour les placements de produits comme ça, je fais. Ouais, c'est ça. C'est Nike. Oh putain, C'est un logo qui est là-dedans. Est-ce que tu peux bien parler dans le micro, comme ça je t'entends bien? C'est Et bon, puis ça marche le bien. chat Twitch, je t'entends également.
Salut le chat. Tu t'appelles comment? Thomas. Thomas, bienvenue, ça va? Ça va et vous? Ça va les deux? Ouais, on est deux. Ouais, ça va toi, Tommy? Ça va. Et ben moi aussi. Du coup, Thomas. Est-ce que tu as vu ce qui se passait? On a une roue avec des activités. On va la tourner. Tout à l'heure, ça a un peu cassé là, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, avant ça, est-ce que tu peux nous dire si ça se passe bien, Bordeaux Geek Fest, tout ça? Comment? Bordeaux Geek Fest, ça va, tu kiffes? Ouais, c'est cool. T'as fait le tour? Que je viens cette année. Première fois, ok. Ouais, c'était sympa. Toi, c'est quoi un peu les univers qui te parlent? Est-ce que t'es plus dans la culture geek? Moi, je suis plus jeux vidéo. T'es plus jeux vidéo? Je suis plus jeux vidéo et un peu film Marvel, etc. Ok, ça marche. Tu joues à quoi là récemment? T'as eu le temps de jouer? Je sais pas si t'as le temps de jouer. Comme beaucoup de monde, League of Legends, qui me prend beaucoup de temps. Ok, d'accord. Ok. Qui me prend beaucoup de temps. Ça, League of Legends. J'ai plus de vie. Je peux comprendre. Qui m'en prend trop. Qui t'en prend trop à ce moment-là? Ok, ça va. Après, c'est. T'as joué toi un peu à LoL? Au tout début, enfin pas au tout début, mais dans mes années lycée quoi. Et maintenant TFT quoi. Ouais, maintenant c'est TFT, ouais. TFT un peu aussi c'est ou... plus posé, c'est plus posé. TFT. Ouais, c'est plus posé, mais les parties sont longues aussi donc. Ouais, mais au moins tu t'énerves moins à la fin. Ah oui, ok, je sais pas. Ok. C'est satisfaisant TFT. C'est satisfaisant. Ouais. On m'avait jamais dit ça encore. Madcraft nous dit que ça va tomber sur la case C'est nous, et ben on va le voir tout de suite. Il y a le chat qui dit bonjour Thomas. Voilà, il te dit. Bonjour. Et bah Thomas, je te laisse tourner la roue, on verra bien sur quoi ça tombe. Tout fort ou pas trop fort? fort? Tu peux aller assez fort. Hein. Faut la casser. Non. Les mots. Oh, les mots. Thomas, est-ce que t'es fort en langue française? Bah, je parle français comme tout le monde. Après, est-ce que tu parles le français des années 1700? Bah, J'ai ici un dictionnaire des mots oubliés de la langue française. Je vais te dire un mot, tu vas essayer de deviner qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Tu auras bien sûr le droit de poser toutes les questions que tu veux, hein, sur le sens, sur la thématique, etc. Ok. Ok, je trouve un mot au hasard. Alors j'essaie toujours de trouver un truc que moi je comprends un petit peu, parce que sinon, des fois même la description, je la comprends pas. Même la description, elle est en français des années 1700 quoi. Bah tu sais ce que ça veut dire toi? Non mais... Bah non mais on lit la description, on dit celui-là. Non je sais pas mais t'avais ton doigt dessus, c'est pour ça que j'ai pas pu la dire. Ça va être un nom masculin et c'est un bicêtre. Un bicêtre, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je vais te donner un exemple dans une phrase tirée de Molière. Ok. Eh bien, ne voilà pas mon enragé de maître, il va nous faire encore quelques nouveaux bicêtres. Est-ce que c'est pas le fait de faire des bêtises, des conneries? Pas tout à fait. Répète la phrase pour voir. Eh bien, ne voilà pas mon enragé de maître, il va encore nous faire quelques bicêtres. Ça doit être des remontrances? Pas tout à fait. Ou des remarques? Est-ce que bi c'est pour une forme de dualité, il y a deux choses? Alors ça, non, c'est pas vraiment ça, non. N'hésitez pas dans le chat. Là, j'avoue que je sais pas du tout. Attends, tu t'es rapproché quand même, hein. Arrive, il est énervé le maître. Ouais. Donc pour moi, il va lui faire soit des remarques, soit il va s'énerver et lui expliquer quelque chose qui l'a énervé. Est-ce que c'est lui qui est responsable de... On va dire que dans l'expression, eh bien, et voilà mon enragé de maître, en fait, le enragé de maître, il est un peu genre subjectif, quoi. D'accord. Donc il n'est pas forcément enragé, le maître. Ok. Quand il dit il va nous faire encore quelques bicêtres, c'est un peu genre... ça me saoule, quoi. Ouais, il va nous demander du travail ou des trucs comme ça, quoi. Pas des consignes. Est-ce qu'on peut avoir l'orthographe B-I-2-S E accent chapeau TR? C'est quoi déjà? C'est accent circonflexe? Oui, tout à fait. Il y en a un qui a dit des emmerdes. Alors, en version polie, les emmerdes, tu les aurais dit comment? Les ennuis. Je vais accepter des ennuis. C'est des malheurs en réalité. D'accord. Tu vois, alors Okay. en gros, c'est des trucs relous, quoi. Hein, Okay, tu vois, il va encore nous foutre, il va encore foutre sa merde, quoi. Hein, Okay. Clairement, voilà. Allez, j'accepte. C'était pas trop loin. Comme ça, maintenant, tu pourras l'utiliser au quotidien. Oh, toi, tu vas encore me faire des bicêtres. Tu diras ça dans le chat League of Legends. C'est comme ça, exactement voilà. ce que j'allais mettre. Il va se renommer comme ça. Est-ce que tu as la version anglaise? Pardon? La version anglaise, comme ça tu pourrais l'utiliser aussi. Ah, on aurait le bicêtre. Pas du tout. Bicêtre. Voilà, ça tout de suite. Écoute, merci beaucoup Thomas d'avoir participé. Tu gagnes tes 3 stickers, tu peux aller voir en régie. Super, merci Voilà, beaucoup. C'est cadeau. Merci et puis, à vous. Si ton pote il est motivé, maintenant on l'accueille avec grand plaisir. Non, il faut qu'il tienne mon carton, il faut qu'il y aille là, il est pressé là. Il faut qu'il tienne mon carton. Bah ouais, c'est On m'a déjà dit ça, mais c'était chelou. Hein.
C'est tout à fait non sexuel. Là, Ça marche. À très bientôt. Merci à Salut vous. Titi YouTube dans le chat. Merci Marie. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent venir jouer avec nous? Bien sûr, vous pourrez faire tourner la roue, vous pouvez gagner des stickers. On va encore faire passer une ou deux personnes là. Ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Et puis, allez, venez les amis. Venez passer un bon moment de fin de convention avec nous, quoi. Eh ben écoute, ça va très bien. Titi, nous on rencontre plein de gens sympas. Hein. Bicêtre. C'est vraiment un mot que je pourrais utiliser pour parler de Charles Rigolo quand il est en régie. Oh, merci. Tu m'as pas mentionné, c'est beau. Ouais. C'est beau. Je veux bien venir jouer, mais je suis pas là. Comment ça, mon ref? C'est plus compliqué du coup. Allez les gens du public, je sais que vous avez envie de faire tourner cette roue, gagner des stickers, c'est gratuit. C'est amusant peut-être. Peut-être amusant. Oui, c'est amusant, c'est trop bien. Moi je m'amuse en tout cas. Voilà. Bon Tommy, on va être obligé de jouer à devine le jeu. Hein. Encore? Allez, let's go. Attention, je réfléchis. J'ai pas encore de jeu. J'ai pas encore de jeu, je vais réfléchir à une dinguerie, je pense. J'en ai une. Ah, je le connais, t'es sûr? Ouais, bah oui. Valade, t'as trouvé quelqu'un? Ah, il y a quelqu'un pour jouer. Ah, bah tant pis. Ah, ils sont deux. Bah écoutez, venez. Oui, la deuxième personne. Elle arrive derrière. Bonjour. Il y a Nizuko qui arrive. Installez-vous. Bonjour. Le petit café, ça, petit café. Un café. Voilà, alors, parlez bien le Très micro. bon café d'ailleurs. Et cher aussi. Effectivement. Alors prenez bien le micro pour que sur internet on vous entend bien. Je vous invite à prendre le micro. Pardon, oui. Faut bien parler dedans. Je suis un peu timide. Oui, mais ça va bien se passer. on En fait, il n'y a personne, il n'y a que nous. Non, je vais pas, ça va. Bonjour. Ça va. Vous vous appelez comment? Nezuko Nezuko, Non, moi c'est Clochette. Clochette, et Nico. Nico. Voilà. Nico et Clochette, est-ce qu'on peut faire un truc avec ça? Non, pas du tout. Non. C'est Corgal, mais c'est un pseudo Corgal. On est la caca team. La caca team? C'est chaud ça. Bon, ça va, vous passez un bon moment? Ouais, très sympa, ouais. Vous êtes arrivé à un petit moment là sur le Bordeaux Geek Fest ou vous venez d'arriver? On est arrivé vers 14h. Ok, donc vous avez eu le temps de voir pas mal de choses. Bah, on a fait le tour, là, on n'arrête pas. Ouais. Qu'est-ce qui vous a genre marqué? Déjà la diversité des stands. Ok. Première fois? Première Ouais, fois? Ah, ok, première fois. d'accord. On est du coin, mais c'est la première fois qu'on fait ça. C'est hyper varié, les gens sont ouverts. Oui. On arrive, direct ça parle, etc. Bah ça c'est sûr. Ouais. C'est un peu ces conventions-là, si c'est votre première un peu dans cet univers, c'est un peu la bulle. Ouais. En mode on oublie un petit peu le quotidien là, voilà, qui est morose, puis on vient ici et puis ça se passe bien. C'est exactement ça. C'est un peu le but aussi recherché peut-être. Oui, c'est pour faire plaisir aussi aux enfants qui sont là-bas. Aux deux qui sont au fond là. Bonjour les enfants. Voilà, ils s'appellent comment? Hugo et Ethan. Hugo et Ethan. Donc c'est deux copains. Salut. Hugo c'est notre fils et puis Ethan Ok. c'est le copain. Ok, ça marche. Et ils sont contents d'être venus aussi? Je pense. Ça va. Je pense, oui. Bon, c'est très bien. Et peut-être que vous allez jouer avec nous du coup si vous êtes ok? Ouais. On vous a briefé et vous avez pas du tout regardé ce qui s'est passé juste avant? On n'a rien vu, on nous a parlé d'une Ouais, roue. il y a la roue. En fait, la roue, il y a des thématiques. Derrière chaque thématique, il y a un jeu. On va voir sur quoi on va tomber, puis après, je vous explique le jeu. Il n'y a rien de méchant, rien de compliqué. Let's go, on peut tourner la roue. Allez, je tourne. Oui, c'est parti. C'est un petit jeu. Un petit jet. Bon, bah, alors, c'est du classique, c'est du quiz, c'est d'un quiz, voilà, classique. C'est votre ultime Ah bon, pas ouf en bafouille. quiz. Non, c'est lui qui va être plus fort. Mais justement ça va être drôle. C'est toujours drôle. J'ai décidé de sortir un quiz années 90, je sais pas pourquoi, voilà. C'est comme ça, bah, c'est au hasard. Allez. C'est parce qu'on est jeune. Vous êtes très jeune. Alors, dans les thématiques, j'ai événements, citations et répliques, émissions et séries, pub et marques, œuvres ou objets. Objet. Moi j'aurais dit émission et série. Bah, tu choisis alors. C'est Eh bah, je prends deux cartes. Carry. Je prends 2 cartes objets et 2 cartes émissions et séries. Vous avez 4 questions. Il faut répondre bon à au moins 2 des 4 questions. D'accord. Car je te confie ça. Merci, je suis Le chat répond la réponse 3 peut-être. Alors, je lis une phrase qui a un peu tourné bizarrement. Elle a été supprimée fin 1999 pour le bonheur des automobilistes. De quoi s'agit-il? On parle des années 90 du coup. Elle a été supprimée fin 99 pour le bonheur des automobilistes. De quoi s'agit-il? Moi j'ai pas connu. C'est quel thème? C'est le thème objet. Bah, c'est pas la ceinture. Non, elle n'a pas été retirée la ceinture. Pas que je sache. Alors là, bonne question. Vous avez eu le permis en quelle année? Vous avez le permis?
J'ai le permis. En quelle année? Et voilà, je sais plus. Est-ce que vous avez le permis en C'était 99? il y a 20 ans. Bah non, du coup, peut-être pas. En 89 quand même. 99. 99, t'avais 18 ans. Ouais, je crois que je l'avais pas de. Ouais, non, mais c'est ça, il y a 20 ans. Nul, hein, moi, je peux pas. Qu'est-ce qui a été super? On abandonne cette question. Ouais. C'était la vignette automobile. Je sais pas à quoi ça servait cette vignette, mais. C'est une bonne question. Ben, on marquait l'année et puis. C'était. Voilà. D'accord. Ah, il y avait quelqu'un qui l'avait. Oakfire, il avait la vignette automobile. Bien joué Oakfire. Comment s'appelaient les deux doigts coupe-fin avant 1991? Donc maintenant il s'appelle Twix. Comment il s'appelait avant? Finger. Non. Si. Non. Finger de doigt coupe-fin. Alors, ça sonne pareil. Donc à mon avis. Raider. Merci. Tu l'avais, je savais, ça revenait quoi, logique. Finger. Je sais pas pourquoi Finger. Bah, Finger, c'est aussi une autre marque de trucs. Ah, mais oui, c'est des bâtonnets aussi. Ouais. Une bonne réponse. On passe à film et série. Dans lequel de ces téléfilms de José Dayan, Gérard Depardieu n'a-t-il pas joué? Est-ce qu'il a pas joué dans Balzac? Est-ce qu'il a pas joué dans Le Comte de Monte Cristo? Ou est-ce qu'il a pas joué dans Attila? Je dirais Attila, ouais. Et bah c'est Attila, il a pas joué dans Attila. Ok. Deux bonnes réponses, vous avez gagné. On va faire la dernière question pour l'honneur et la gloire. Pour le fun. Quel est le métier d'Eric Camdem, le père, dans la série 7 à la maison? Alors là. Dans la série 7 à la maison. Le métier du père. Bonne question. On abandonne. Je sais pas non plus. Aucune idée. Il était pasteur, ouais, c'est hyper dur à trouver. Ouais. Il était pasteur. Oh la honte. C'est avec Michel, tout ça là. Ah ouais? Oui, bah oui. Bah voilà. Il était pasteur, tu le savais? Non. Voilà. Oh la honte. C'est trop vieux. C'est drôle. Bon, vous avez quand même gagné, donc ça va. On a gagné quoi? 3 stickers que vous allez pouvoir chercher. Ouais, oui. Youpi, souvenir. Matt Croquelli, il est Pitroufileur, je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus. Il y avait des bonnes réponses. Hein. Oui, pasteur. Vox et Oakfire. Non, on ne triche jamais ici. J'avoue, je m'en suis rendu compte qu'après, voilà. Merci à Vox et Oakfire qui avait la bonne réponse. Bien joué à vous. Et bah écoutez, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à vous. Et puis bah passez un très bon fin de salon là, c'est bientôt la fin. Ouais, voilà. Merci. On va y aller calmement. Bon courage à vous. Allez, à bientôt, bye bye. Salut. Ah, c'est sympa, on enchaîne bien ce soir. Ouais, c'est sympa. Voilà, et puis on est en mode chill. Parce Alors, on va que c'est la demander fin de la journée, évidemment. On va demander s'il y a des derniers participants qui veulent venir. Est-ce qu'il y a des derniers participants qui veulent venir en plateau? N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, parce que sinon on va s'arrêter tranquillement. Bah oui, après tout. Après, moi j'ai toujours un jeu à deviner. PC? Non. PS2? Oui. Exclu? Non. FPS? Non. Jeu de combat? Versus fighting? Alors du versus fighting, non. Mais il y a du combat dedans. Ah! PS2, il y a du combat dedans. Mais on va dire que le jeu vidéo n'est pas forcément sa première adaptation. Jeu vidéo n'est pas sa première adaptation. Est-ce que c'est une adaptation d'un film de cinéma? Oui. Ok. Est-ce que c'est une adaptation d'un jeu Harry Potter? Non. Est-ce que c'est une adaptation d'un jeu Terminator? Non. D'un jeu James Bond? Non. C'est compliqué ces histoires d'adaptation là. Est-ce que c'est un film? Est-ce que l'adaptation le jeu est sorti en même temps que le film? Je pense, la même année, du moins. Ok, d'accord, ok. Donc ça a surfé un petit peu dessus. Oui. Ah, Pitroufleur, c'est une blague de métier faite par Grenier. Ah ok, j'avais pas l'info. Par Garnier et Santou. Garnier et Santou, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler d'eux. On ne demande qu'à en rire, ouais. Tekken, ce n'est pas ça, Vince. Tomb Raider? Non. Non. Parce que Tomb Raider a été adapté d'abord en jeu. Oui, mais bon, après, voilà, je discute. Oui. Il est nul le Mario là depuis tout à l'heure, il se prend tous les. Alors, adaptation, film sorti la même année. Il n'y a pas eu de film Hunger Games, il n'y a pas eu de film Dragon Ball, il n'y a pas eu de film Dragon Ball Evolution. Et alors, il faut savoir que c'est sorti du coup, c'est pendant la période PS2, donc. Voilà. Chideric Olfkikem Delabrique. Ah non, je pense pas. non, c'est pas ça. Faut savoir que quoi? Tu disais? Bah, c'est sorti durant la PS2. PS2, on est entre 2001 et 2010 à peu près. Ouais, à peu près, voilà. 2006 même pour la 3, je crois. Peut-être. Est-ce que c'était un film...
Il a dit quoi? Non, il a pas dit jeu de combat, il a dit il y a du combat dedans. Il a dit adaptation de film. Compliqué le petit Tommy Live, hein. Ah, Van Laden a une demande? Double Dragon. Non. Ah, c'est le nom d'un pitre. Non mais Matt Croft, t'es trop loin, Matt. T'es trop loin. Vraiment là, voilà. Alors, qu'est-ce qui est sorti? C'est un gros film, vraiment un film hyper connu? Oui, ouais, hyper connu, ouais. On en voit beaucoup ici même. On en voit beaucoup ici. C'est un film Marvel, du coup. Peut-être. Oui. Est-ce que c'est Hulk? Non. Le jeu pourri? Non. Est-ce que on en voit beaucoup ici? Oui. Est-ce que c'est un personnage Marvel? Oui. Est-ce que c'est Ultimate Spider-Man? Non. Est-ce que c'est Spider-Man de Sam Raimi? Oui. Le 1? Non. Le 2? Oui. L'adaptation du film Spider-Man 2 de Sam Raimi. Mais un banger ce genre, ouais. Je sais pas si tu l'as déjà joué ou... Moi j'ai fait le jeu Ultimate Spider-Man qui est un manga. En cel shading, ouais. Mais Spider-Man 2, vraiment un banger, vraiment. Ok, bah super, bah je ne savais pas. C'est l'un des meilleurs de la licence Spider-Man en jeu vidéo, quoi. Super, merci, merci pour ça. Tu pouvais même aller au cinéma avec Spider-Man, dans le jeu. Et regarder quoi? Regarder son propre film. Enfin, t'avais la bande-annonce du film en fait, si tu veux. Ok, c'était vraiment. Voilà. Mais le jeu est incroyable. C'est vrai, Humber il dit ça. Ok, d'accord. Eh ben écoutez, je ne savais pas. Je tenterai le jeu. Mais en vrai, Spider-Man, il a quand même des bonnes adaptations en jeu vidéo, hein, de manière générale. Oui. Il y en a eu quelques petites. Il y a eu de la merde. Il y a eu des ratés, quoi, mais après, oui, en général, ça va. Il y a eu des choses intéressantes. Le déplacement en toile sont si fluides. Ok. Oui, c'est vrai. Lego du type. Je sais pas suivi Vox. Lego du type, quoi. J'ai peut-être dit une connerie. Ah non, mais par rapport au Spider-Man qui va voir sa bande-annonce au cinéma. Ça, son propre ouais, j'avoue un peu. Écoutez les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce live où on s'est bien amusé à faire tourner la roue. On a eu plein de petits visiteurs très sympas. Ils seront tous repartis avec des magnifiques stickers cadeaux. Merci Humber, Vince, Vox, Matt Croft, Sven et toutes les personnes qui sont passées dans le chat. Merci Tommy d'avoir co-animé avec moi. Avec plaisir, ça fait plaisir. Alors demain matin, c'est moi qui prends directement le live à 10h30. On sera sur une émission talk avec Tommy, Keaton et Charles Rigolo en plateau ici. Oui. Mais j'étais pas au courant. Attends, quoi Thierry Massenko. Qu'est-ce qui se passe? Qui veut tourner la roue? Allez, il va tourner la roue pour la dernière. Pour la dernière, notre voisin. Ah bah les bisous, attendez avant de faire les bisous. Il y a quelqu'un qui vient tourner la roue. Bonjour. Notre invité de dernière minute. Bonjour, on s'est déjà vu hier. Et oui. C'est notre voisin. Il vient tourner la roue. Vas-y, on tourne la roue direct, après on dit au revoir. Allez. On tourne la roue. En plus, il déconne zéro quand il tourne la roue. Non. En impro. Ça va partir sur une impro, les amis. Let's go. C'est de la poudre de perlimpin. Allez, une petite anecdote pour terminer. Tu vas nous dire une anecdote. On doit deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. T'es prêt pour ça? T'es tombé sur quoi hier? Hein? T'es tombé sur quoi hier là, avec la roue? Sur quelle activité? Je devais dire la marque du logo. Ok. Donc aujourd'hui, tu dois nous raconter une anecdote et on doit deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. Le chat, soyez dans les starting blocks. C'est la dernière roue de la journée. Soyez mentaliste, le chat. Tu nous dis quand t'es prêt. Vas-y, je suis prêt. Ok, on t'écoute. Tout à l'heure, quand du coup j'étais dans mon stand, j'avais une fille qui était juste devant, qui regardait et tout, et je voulais l'approcher pour voir. Cette anecdote commence hyper mal. J'ai hâte d'en savoir ne pas plus. déplacer de son conseil. Oula. Oh là. Tu voulais l'approcher, ok. Pour du coup lui expliquer le stand, ouais. Voilà. Et sexuellement j'ai bégayé et j'ai eu peur. Et du coup je l'ai laissé partir alors que je voulais... je sais pas comment le dire. Tu voulais un peu la draguer, quoi. Le micro de Tommy cache ma tête. Ah pardon. Alors attends. Merci Tommy. Je suis là, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Moi je pense que, alors vu que t'as bégayé en racontant l'anecdote, je pense que t'as bégayé avec cette personne également. Oui. Et je dirais que c'est une vraie anecdote. Oui, moi je pense que oui. C'était vrai? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris peur et du coup C'est vrai, exactement, c'est vrai. Même le chat a dit c'est vrai du coup, c'est totalement vrai. Mais oui, mais c'est dommage. Bon, si je la recroise, tu lui expliques.
Ouais. Ok, ça marche. Bon, merci d'être venu tourner la dernière roue de la journée. Et de rien. Voilà, tu pourras prendre un petit sticker, c'est cadeau. Ça nous fait plaisir. Je passerai demain, de toute façon. Oui, tu repasses demain. Ah, demain, il n'y aura pas de roue. Bah, je sais pas s'il y aura de la roue. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est ce que je disais. Demain, rendez-vous à 10h30 sur la chaîne Karim Hassan. Ensuite, ce sera sur la chaîne Tommy Live. Et on finira la journée sur la chaîne de Kitten. C'est ça. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir suivi ce live. Et on vous dit à demain. Bye bye. Tchuss.